Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette intro, il n'y a jamais rien qui se... Enfin, elle se passe jamais parfaitement, il y a toujours un petit lag. La semaine dernière, elle n'est pas apparue du tout. Enfin bref, c'est assez catastrophique. Bref, bonsoir à tous, je suis bien accompagné aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'ai 4 personnes qui sont chez eux. Et voilà, ils sont chez eux, ils sont bien installés, ils sont beaux. Vous le remarquerez. Moi, j'ai absolument pas de voix, donc je compte vraiment sur eux pour cette émission de ce soir. Ça y est, ça se moque. Ça se moque. On est sur un chef de Garou ce soir. Bonsoir. Ils vont me faire rigoler, je vais perdre ce qui me Vous allez reste. faire mourir. Ah, mais en fin d'émission, je pense qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Je suis ce soir, bonjour d'ailleurs, bonjour le chat, salut Amandine, salut Aurore Naturel. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission, épisode 4. On est toujours dans le bêta testing de Kirema Sanenko, je vous rappelle, émission où on discute un peu de tout, de rien, entre amis, entre connaissances, autour de la pop culture principalement, autour de ce qu'on aime regarder, écouter, lire, voir, tout ce qu'on a envie d'échanger avec vous sur Twitch. Et je reçois ce soir un habitué déjà, on va commencer par lui, c'est Tommy Live, bienvenue. Bonsoir. 2 autres personnes qui ont déjà participé à des lives, notamment des matinales, et là on est plus le matin, donc ils sont mieux réveillés. C'est Jayco et Mélancoliat. Et Tommy Live. Non, je rigole. C'est moi. Et une personne qui est là pour la première fois, on s'est rencontrés il y a plus d'1 an maintenant en convention. C'est un artiste, bien sûr, vu qu'il a le art dans son pseudo. C'est Andreas Arts, monsieur. Voilà, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai envie, pour commencer, peut-être qu'on laisse un peu la parole à celui qu'on connaît le moins ici, juste qu'il se présente rapidement un petit peu, ce qu'il fait quand même, pour qu'on mette un peu de contexte, parce qu'on va discuter pop culture, c'est sûr, mais on aime bien savoir avec qui on discute. Monsieur Andreas, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Et attention, n'oublie pas que la France entière te regarde. Bonjour, Pas de pression. Bonsoir la France. Pas de pression. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andrea, je suis illustrateur, amateur, professionnel chez certains. Hein. Principalement portraits, comics, beaucoup... T'as un petit truc là que tu peux montrer à la cam ou pas? Et j'ai un petit truc que je peux montrer à la caméra, alors je sais pas si ça va bien... Du leak, on veut du leak. Le dernier en date que j'ai pu Il est faire. très beau celui-là. Le petit Spider-Man, le Amazing. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que tu fais... Donc alors quand ta caméra passe en plein écran, je peux pas le faire, j'ai pas le bouton, mais on voit derrière toi, donc tu as tout ton attirail, donc tu fais tout ça vraiment à la main. À la main, au crayon de couleur exclusivement. Donc Le mec, il s'est découvert une passion maternelle, il n'a jamais arrêté de colorier. Jamais. Les cours de géographie. Il a un niveau de coloriage. Et C'est les cours de géographie. On est quasiment sur ça. Hein. Ça a été, oui, ça a été ça. Hein. Après, avec les Pokémon en 96, donc autant dire que c'était vraiment. Ah ok, c'est ça en plus. Moi, non, mais il y a no joke hein, pour l'anecdote. J'étais pas née. Bah, Tommy non plus. Les enfants, c'est leur beaucoup. Hein. Laissez-les en parler. On va au revoir du coup. Hein. On va finir à 3, allez. Voilà. Et Dans le chat, les gens aimeraient avoir ton talent apparemment, Andrés. Tu fais des envieux. Ce n'est pas du talent, hein. Je vais vous le répéter toute la soirée, c'est du travail. Oui, c'est vrai que je t'ai interviewé du coup à l'occasion du Game Over Festival et tu racontais que c'était surtout beaucoup de boulot. Oui. Après, pour moi, le talent existe, ça, c'est indéniable, mais pour le truc, en fait, pour moi, le talent, c'est quelqu'un qui a jamais dessiné de sa vie, qui va prendre un crayon et tout de suite te faire une dinguerie. Là, le Spider-Man, voilà, en gros, pour moi, ça fait pas ça. Mais pour moi, c'est vraiment du boulot. Donc, quand je dis ça fait 25 ans que je dessine, c'est le cas, en fait. Hein. J'en ai 31 aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment commencé très, très jeune. Et voilà. Donc, pour moi, je dissocie bien, en fait, le talent de la personne qui a jamais dessiné, qui te fait une dinguerie tout de suite. Et moi et plein d'autres personnes, en fait, qui sont dans mon cas, où ça a été des années de pratique pour arriver aujourd'hui à ce que je sais faire. Voilà. Très bien. Merci. Je vais tousser. Je suis en train de crever, moi. Toujours debout, toujours vivant. C'est la transition de la Donc, merci pour ta petite presse. Et puis, bon, on va commencer du coup cette émission. Alors, la première question que je pose la plupart du temps, c'est est-ce qu'il y a un truc dont vous avez envie de parler, un truc
Là, vous avez vu un truc à la télé, vous avez joué à un jeu, vous avez ressorti. Je sais que Mélancote, elle a ressorti une Game Boy. Je le sais parce que j'ai vu sa story. Je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté carrément. Est-ce que voilà, Ouais. est-ce qu'il y a un truc là où vous êtes sur une Ouais. dinguerie? Alors pas forcément un sujet, ça peut être un sujet d'actu, mais ça peut Je être suis sur aussi. une dinguerie de ouf. Ah, Je suis ah, sur une dinguerie de ouf. en je ce salue moment. Chuck Snake et Oakfire et on écoute la dinguerie de Jayco. J'ai découvert une série, mais qui est culte. Alors, je l'ai pas encore fini, donc surtout pas de spoil. Je suis milieu saison 2. C'est une série qui est entrée dans la légende. 3 saisons, un film, des années entre la saison 2 et la saison 3. Je parle de Twin Peaks. Oh, Twin Peaks, ouais, je m'en doutais que t'avais un Twin Peaks. Ok. Twin Peaks. J'ai découvert Twin Peaks et cette série, et bordel, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Je la trouve fantastique. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas Si vu. vous ne l'avez Ça donne envie. Franchement, si vous l'avez pas vu, matez-la. C'est un truc où, au départ, on pourrait penser que c'est un thriller et tout, puis ça part un peu dans le fantastique, ça part en vrille, ça peut faire peur. Et en fait, le truc, c'est que c'est tellement bien amené, bien fait, des personnages bien construits, la réalisation, elle est incroyable. Tout va dans cette série. Franchement, je ne peux que vous la recommander si vous l'avez pas vue. Let's go. On la regarde sur Elle quoi? elle est fantastique. On la regarde là, en ce moment, c'est sur MyCanal. Elle tourne en fait. Il n'y a pas Ok. longtemps, c'était sur Prime Video. Maintenant, c'est aussi sur Apple TV. C'est Apple TV et voilà. Et après, je crois, avec un VPN, vous pouvez sur Netflix US, il y a. Ok. Et pour ne citer qu'un nom, je dirais tout simplement David Lynch. Voilà, puisque c'est la série Ouais, est c'est lui. faite par lui-même. Donc, Ok. franchement, oh là La là, dinguerie un de bonheur. Jayco. Elle est notée, Ah ouais, c'est un Twin Peaks. bonheur. Moi, j'ai pas vu. D'autres, il y en a qui l'ont vu là? Non, Non, Mais ça c'est me une série dit. que- Pourquoi la caméra reste bloquée sur Jayco, les amis? Je ne sais pas. je ne sais pas. Je ne C'est sais moi. pas. Il faut parler. Non, mais Ouais, c'est bon. non, c'est moi qui ai dû merder un réglage. Personne. Non, la saison date de 80. Non, c'est pas celle-là. De C'est- 1990. Oui, Tout en au fait, dé- ouais, c'est ça. la saison 1 et 2 sont de 1990 et en 2017, ils ont refait et ils ont continué, du coup, c'est la saison 3 avec les mêmes personnages et tout. Et en plus de ça, dans l'histoire, du coup, c'est logique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie raison pour laquelle il y a eu autant de temps entre la saison 2 et la saison 3. Et entre la saison 2 et la saison 3, également, du coup, il y a eu un film qui est sorti, qui est un préquel du début de l'histoire. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est vraiment le début. Hein. Une nana est retrouvée morte dans une petite bourgade en fait, des États-Unis. Et un agent du FBI est dépêché pour enquêter. Et en gros, voilà, le film, c'est le préquel à tout ça. Et franchement, c'est vraiment que du bonheur. Depuis même, j'ai regardé pas mal de trucs. Le personnage principal qui est l'agent Cooper, et aujourd'hui encore, il a eu pas mal de récompenses et est considéré encore comme l'un des plus grands personnages et des meilleurs personnages de série de tout temps confondus. C'est Ok. voilà. C'est bien vendu, Voilà, c'est bien vendu. C'est vraiment culte Regardez-le. ici, mais voilà, regardez-la. Franchement, regardez-la et venez, on en parle après. Donc du coup, Et- il faut regarder d'abord le film avant de regarder la série. Non, alors d'abord, en fait, dans l'ordre, il faut regarder la saison 1 et 2, puis le film, puis la saison 3. En fait, dans l'ordre d'apparition. Ok. Du coup. Le rendez-vous est noté. Est-ce qu'on a une dinguerie du côté de Mélancoliate? Non. À part que j'ai acheté une Game Boy Advance, non. Bah voilà, raconte-nous. Mais T'as c'est acheté trop une Game Boy cool. Advance. C'est trop Pourquoi cool. tu l'as acheté? Pourquoi tu l'as acheté? Alors, C'est vraiment celle que j'ai eue Pour en les plus. amateurs de rétro Ouais, même. gaming, faut aller sur Vinted. Clairement. Ouais, il y a des bonnes affaires. Il y a des Je gens qui vous savent achète- pas les prix. Je vous assure, De ouf. je l'ai. En vrai, je l'ai acheté 54 €. Ok. Ça. Ça va encore, j'en ai vu des beaucoup Ça plus va. chers sur des vides greniers Ouais. geeks. Mais en plus, elle a un bon état. Ouais, et mais tout, parce donc, que Ah, elle est un peu. En vrai, il y a un peu des rayures sur le. Enfin, tu vois qu'elle a été utilisée, mais en vrai, elle fonctionne bien. ouais, bon, ça, après, c'est de Et en l'usure fait, plastique. oui, clairement. J'ai acheté Zelda Minish Cap, Ok. un jeu que j'ai fait quand j'étais petite Ah, avec les celui-là, cousins. ouais. Oui, oui. Et du coup, je voulais trop le refaire. Et voilà pourquoi j'ai acheté une Game Boy Advance. En tout cas, si t'as Du coup, l'occasion. bah, si vous avez des jeux à conseiller sur Voilà, la Game j'allais Boy te dire Advance, si t'as l'occasion de je faire viens. Golden Sun. Golden Ouais, Sun, ou Shining Force. c'est quoi, Andreas? Ok. Shining Force. Shining Un jeu à la manière de Fire Emblem, en fait. T'avances case par case, t'as des chevaliers, t'as des classes, tu montes à un niveau, après t'as une autre catégorie. Mais ouais, très très bon aussi. Dans le même esprit, mais jeu très très cool. Et Golden Sun, Ok. c'est un RPG assez classique, mais une masterclass de la Game Boy Advance. Il y en a quand même pas mal, Ok. des petites pépites comme ça. Oui, la Game Boy Advance. Bon, il n'y a pas de rétroéclairage, Ouais, donc t'es avec ta petite lampe de chevet.
T'as pas pris Alors la SP là. oui, parce que du coup, moi quand j'ai eu ma première console, c'était la SP. Ah. Alors là, il y avait le rétroéclairage. Ah oui. Et là, je me suis dit, Ouais. oh putain, c'est vrai, il n'y a pas le rétroéclairage et tout. J'étais en mode, Et oui, comment il y a des pour consoles comme ça. jouer Ah non, mais par contre, je sais qu'il y avait des kits. Moi, j'en avais Ouais. un du Seigneur des Anneaux comme Tu- ça, tu me où t'avais tues. genre t'avais la loupe, puis ensuite t'avais la petite lampe aussi par-dessus, Oui, et puis ouais, tu ouais. jouais avec le machin, tu Mec, faisais t'avais un gros 30 match à tête. Ouais, vraiment. Genre, en fait, t'as des Ah prises ouais, auto. d'accord. Et ben, ça servait à ça. Les prises Ouais. auto, ça servait à. Tu mettais la loupe, t'avais un branchement pour la petite lampe qui va par-dessus. Même des fois, tu pouvais en plus brancher des trucs qui allaient sur les côtés pour avoir une sensation de plus grosse manette. Bah, Le la machin, à manette, la en fin, fait, ça tu la ressemblait. mettais, je crois, à la place des piles, à la place de la batterie. Tu avais une encoche, Ouais. en fait. Tu mettais Ouais, la c'est batterie, ça, ouais. ça faisait une manette. Ah ouais, non, Complètement. Ah, ok. dans les accessoires de console portable, il y a des dingueries. Il y a des dingueries. Mais je trouve la Ouais. Game Boy Color a amené à l'époque la Color, puis ensuite ça s'est transféré sur l'Advance. Ça, il y avait apporté mais un tas de trucs. Et Il y vraiment, avait ta même le console câble. est triplée de volume. Parce qu'en plus aussi, je me souviens, tu avais la deuxième couche que tu pouvais mettre derrière en plus, qui était une sorte de seconde batterie. Donc Oui, ta t'avais les console qui batteries un faisait, peu plus grosses. Ouais. c'est ça, qui faisait genre ça, ta console. Tu finissais avec un truc ça sur sa d'épaisseur, quoi. Et Ouais, tu la putain. tenais vraiment comme ça, le Ah, machin, c'est- quoi. Même t'avais C'était des, génial. t'avais des câbles pour jouer en local avec Oui. plusieurs gens. Oui, ouais, Bah, ouais. même pour transférer les Pokémon. Oui. Oui, pour L'échange de transférer les Pokémon, ça Pokémon, se Bah faisait oui, comme ça. là, Ouais. c'est Avec vrai. ton ouais, petit le câble. petit, Exactement. Ah, le clavier. Ouais, C'est ça. ouais, Et ouais. une fois sur deux, ça marchait pas. Tu resets ta Ouais. console. T'as perdu tes Ouais, Pokémon, mais c'est du coup- terminé. Non, mais attends, du coup, t'échangeais Mewtwo et t'éteignis au milieu et tu rallumais et t'avais cloné Mewtwo. Bah, de toute Ça, façon, c'était à mon beau. avis, je pense que c'est comme ça qu'on s'est rendu compte avec ce bug, justement, qu'on pouvait tout faire et cloner les trucs. Je suis Ouais. sûr Bah que c'est oui. par rapport à ça. Il y a eu tellement de Ouais, il y problèmes a plein de- Bien que c'est sûr. obligé. Enfin, je suis quasiment Ok. sûr que c'était pas avec ça qu'on a tué le bug. Et puis, il n'y avait pas de patch à l'époque. Tu pouvais pas patcher le machin. Donc, une fois ton produit sorti, les joueurs étaient contents et toi, tu l'avais dans le baba. C'est clair. Ok, on note la Game Boy de Mélancolie. Une petite dinguerie Tommy Live. Moi, j'ai enfin fini le Let's Play de The Witcher 3 avec les 2 DLC. Enfin. Et c'est vraiment une dinguerie ce jeu. C'est ouf. C'est une dinguerie qui dure depuis 2 ans, mais. Ah ouais, non, mais vraiment. Non, mais ouais, ça qui est trop bien dans ce jeu, c'est que tu vois pas le temps passer quand tu joues. Parce que ce soit des quêtes principales ou des quêtes secondaires, il y a autant d'importance dans l'histoire. Et je trouve ça génial en fait que tu puisses progresser, choisir dans quelle voie tu veux t'orienter, que tes choix ont des conséquences après dans le jeu. Donc c'est Mais génial. ça, c'est ton point de vue, mec. Mais moi, j'irais toucher le pouls de tes viewers. Je pense qu'il y en a, ils sont morts, mon gars, depuis le temps que tu fais ce jeu en live. Bah, en vrai, en réfléchissant bien, ça doit faire 1 an qu'il tourne en let's play sur ma chaîne. D'ailleurs, Timothy, là, ton viewer, depuis qu'il est entré à l'EHPAD, depuis entre le début et la fin, ça s'est bien passé du coup. C'est bien passé. Son entrée à l'étage. Non, mais vraiment une dinguerie. Et surtout les DLC, surtout le dernier là, il est trop ouf quoi. Avec les vampires et tout, c'était trop bien. Voilà. Ça marche. Andreas, une petite dinguerie ou pas? Ouais, alors moi, on sort du contexte jeu vidéo, mais Ah ouais. c'est la rencontre avec Donald Renew que tu Ah as bah, vu ça, sur c'est une Insta. dinguerie. Mais ouais, grosse dinguerie. Bah, avec le Spider-Man, justement, je vous ai montré juste avant que j'ai pu lui faire signer. Dans le je remets le contexte. Hein, c'est la voix française de Amazing et des jeux vidéo. Ouais. il Et a de la fait, série aussi. D'accord. Les plus connus pour Titeuf, Sora, Tai de Digimon. Oui. Bah oui, enfin Spidey. Puis en fait, toutes les pubs quasiment que vous attendez. C'est une voix Ouais. incroyable. Une pub sur 3, c'est sa voix. Donc, ouais, en fait, bah, ouais, un mec qui a bercé un peu notre enfance. Et, Ouais, la mienne. complètement. Et complètement. c'est vrai que pouvoir le rencontrer en plus, c'est un moment privilégié en plus. Donc, bah, avec les mêmes qui font les cassettes, là, l'association Popsider. Donc, non, vraiment très très cool. Un mec en plus, enfin, vraiment top. Bah, tu arrives. À mon habitude, j'arrive comme un sgeg et bon voilà, on a rigolé. Donc non, franchement, très très cool. Et de pouvoir rencontrer un peu une voix, mais enfin, surtout la personne et le comédien en fait, Ouais. qui est derrière, c'est très très cool. Pour un mec comme moi qui l'a entendu et dessiné beaucoup de ses personnages, c'est Parce que si tu le dessines lui, c'est écrit. un goal. Non, c'est possible aussi, mais ouais. Tiens, je t'ai fait ton portrait, tu peux me le signer. Ouais. Bah, ça se fait. Il y a Oakfire qui met à Donald Renew parce qu'en fait, on devait l'interviewer. Oakfire était avec nous en convention à Compiègne et il y avait Donald Renew qui était là. Et on s'est pris un gros lapin. Donc il y a eu un peu un petit marronnier là-dessus. Il n'est jamais venu sur nos stands. Mais bon. Alors c'est pas après, grave. pour l'avoir vu et Il est busy.
Ouais, et en fait, il est mais full occupé. Ouais. Je voudrais pas être dans sa place, enfin dans sa Bah, peau en pendant fait, une c'est vrai journée que parce que c'est, tu vois beaucoup de comédiens de doublage en convention, mais lui, clairement, enfin, c'est pas les mêmes foules, quoi. Lui, Non, en il a les fait, foules on lui a d'un. posé la question Ouais, et en fait, il disait que c'est toujours pareil. En fait, il ramène une populace incroyable. Et ouais, je voilà. pense que les Bug Day aussi ont énormément marché, surtout grâce Grâce à à lui. lui. Il a Ouais, bien ramené. sûr. Je Il y pense avait qu'il a Ross ramené ça. Marquand aussi, mais un peu moins. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bah, Mais non, écoutez, très 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 content. bien. Et toi, Euh, Kerema, du coup, t'as Oui, pas une pépite? est-ce qu'il y a une dinguerie? Bah écoutez, j'ai pas consommé beaucoup de contenu récemment. J'ai fini 2 séries qui étaient en cours. J'avais les Anneaux du Pouvoir, donc c'est fini. C'est rangé. Moi, je trouve ça correct, en fait. Tout le monde. Mais moi, je suis un bon public. Donc, je vais pas en parler plus que ça parce qu'on en a déjà beaucoup parlé avec Todalf et tout. Je- Voilà, ça va. Ah, Mélancolia, elle est constipée là. Bah ouais, ça va. Moi, ça passe. Je suis pas. En fait, c'est parce que je suis pas un gros adepte de cet univers-là. Donc, j'avais pas des attentes comme un Jacob peut-être ou un Todalf. Tu vois, pour le coup, j'avais de grosses attentes et en fait, j'étais content. Ah, t'as été content. Bah, tu vois, Ouais, Todalf tu vois, aussi. pourtant j'adore tous les bouquins depuis que je suis gamin, tu vois. Mais alors, en fait, j'ai bien kiffé, mais dans le contexte d'une série, ouais, en fait, ça, d'une série, tu vois, mais c'est compliqué, comment dire. On sentait que c'était dans l'univers, etc., mais je m'attendais pas, en fait, à ce que tout soit retracé à la lettre. Ok. Tu vois, et en fait, c'est pour ça, je pense que j'ai pas été déçu parce que de toute façon, en vrai, ils l'avaient annoncé il y a des mois de ça. Ils avaient Ouais, dit, ouais. on va prendre plein de liberté avec le scénario. Moi, à l'époque, je m'étais dit, oh putain la vache. Et je pense qu'en fait, ils ont bien joué leur coup parce qu'en le Moi, j'ai regardant, pas finalement, senti vraiment que ça partait du lore, mais Mais après, ouais, est-ce que c'est un truc que tu peux regarder indépendamment si, enfin, moi, j'ai jamais vu Les Seigneurs des Anneaux, par exemple, moi, je mais pense est-ce que que tu peux le oui. tu regarder. peux Franchement, regarder la série et En ouais, fait, comprendre justement, un petit c'est peu en pense ça que je trouve que c'est une bonne série, c'est que même si tu connais pas le Seigneur des Anneaux, tu peux le regarder. T'auras pas, je trouve, quelques détails qu'ils mettent qui, effectivement, quand t'es fan absolu, genre tu vois les arbres au début, oh putain, ils ont mis ce genre de détails et tout, on les avait jamais vus. Enfin, ouais. c'est des trucs à la con. Et en fait, je trouve, c'est le genre de série qui peut se regarder sans connaître avant, mais si t'as connu avant, t'as les petites rêves C'est un qui font petit plaisir. plus, ouais. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça en fait. Oui, donc il y a un peu de fanservice quand même Puis là-dedans après, pour c'est ceux quand qui même. ont. C'est que Oui, la c'est première gentil. saison, on va dire, il faut poser l'univers, il faut reposer tout. Ouais, C'est il y a ça, ça donc, aussi en Ouais, fait. c'est ça, c'est ça. Mélancolia, vas-y, dis-nous que tu n'as pas aimé. On t'écoute. En Non, plus, ta en caméra a vrai, freeze, donc c'est parfait. impeccable, incroyable. C'est vrai. Franchement, Yes. je suis mitigée. Mitigé, ok. Mhm. Ouais, mitigée. Je m'attendais pas à des trucs. Enfin, j'avais pas des attentes incroyables, mais je sais pas, ça me laisse un goût amer dans la bouche un peu. C'était pas. Enfin, moi, j'ai regardé vraiment, j'ai regardé en mode. Les dés, je l'ai regardé en mode épisode. Donc, pour vous dire, mes parents ont caché les DVD. Ils en avaient marre, ils ont caché les DVD. Voilà. Voilà. J'avais 5 ans, donc ils ont caché les DVD. Voilà. Euh, Ok. et là, la série, c'est vrai que j'ai accroché avec Galadriel, l'actrice qui fait Galadriel. Je trouve qu'elle a très bien repris le rôle. Mm. Et il y a d'autres avec qui je me suis dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est. Bah, moi, il y a un acteur qui m'a gêné. Moi, j'ai pas trop aimé Elrond. J'avoue que j'ai eu un peu de Ah mal. oh non, ça va. Ouais, Bah, mais j'ai eu un peu de mal avec lui. Mais après, bon, c'est parce que bah, c'est un personnage que tu connais de ouais, Peter Jackson, oui. quoi. En même temps, le précédent Ouais, Elrond c'est ça. était grandiose. Bah Il était grandiose. Moi, Mais en juste le fait aussi, il y Il y a personnage. ça aussi. Moi, il y a juste le Ouais. personnage de Et Théo puis, que je j'ai sais pas pas. aimé. Je trouve qu'il était mal, il jouait mal Ouais. l'acteur. Ouais. Mais en fait, ouais, le ouais. souci aussi Et qu'on je sais qu'on pas. a, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on est un public bien plus difficile. Oui, on est hyper difficile. Ouais, En fait, clairement. on Sauf est parce moi, qu'il qui a bien aimé y a un She-Hulk. truc qu'on oublie, c'est que le Seigneur des Anneaux qui a été oscarisé de Peter Jackson, hein, les films qui ont été oscarisés, qui ont eu des récompenses de fou, qui sont entrés à la légende. Peter Jackson, il s'est fait insulter à la sortie. Et c'est un truc qu'on oublie. Ouais. C'est vrai. Mais Le parce fils que, de Tolkien, il a pas du tout aimé. bah non. Et c'est Il un truc, en fait, déteste. c'est un truc qu'on oublie. Voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, c'est le syndrome du c'était mieux avant. Oui, Parce bien que sûr. faut pas oublier que même aujourd'hui, on dit ah, les Hobbits quand même, ah, c'était cool. Mais quand le Hobbit il est sorti, mais il s'est fait détruire la tronche, tu vois.
Ouais, plein de Et c'est trucs comme c'est très vrai. ça. rigolo. C'est très rigolo qu'on ait aujourd'hui un système, et moi j'appelle ça l'effet Twitter. C'est-à-dire, tu sais, il faut forcément qu'on défonce tout. Tu sais, c'est une question de principe, on défonce tout. Et ensuite, Ouais, non, c'est quelques pas années passent et on se dit, défoncer le truc. c'était pas mal. Bah, C'est c'est comme les. c'est- J'ai trouvé que c'était des fois que c'était un peu Long. long, un Ouais. peu. Enfin, je sais pas, il y a Oui. des moments où. Des fois, tu te dis, mais merde, quoi. Ok, je sais que c'est long. J'ai lu Les Seigneurs des Anneaux, etc. Je sais il y a des choses, c'est long, des fois. Mais là, je sais pas. C'était des fois, il y avait Mm. des mous, quoi, des trous. Et bah non. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai vu une armure qui ressemblait un peu à. Enfin, tu voyais que c'était pas une armure, quoi. Tu vois que c'est du plastique et tout. Et je me suis dit, Ah, ça y est, c'est tout caché. il est où le milliard, en fait, où il est parti? Parce que là, franchement, excusez-moi, mais non, en fait, les costumes, c'est impossible. On peut pas se louper sur des costumes. Et je crois que j'ai été un peu déçue aussi des. Comment ils les ont appelés en français? Parce que c'est les hobbits, mais Les pieds bon, velus. c'est pas Ah, les les hobbits pieds encore. velus. Les pieds velus. Ouais. Ah, moi j'ai Je grave l'ai kiffé. regardé Moi. en anglais et. Bah, je sais pas, je les ai trouvés. Au début, vraiment, ils les ont mis, je trouvais bête, quoi. Genre, Ouais, c'est un peu bête, ouais. Ah, c'est qu'un avis. en même temps, la plupart des hobbits le sont un peu. Enfin, Ouais, en, ils en sont vrai. simplets, Ouais, je quoi. sais pas. Ils vivent leur vie, quoi. Ouais, mais en fait, Je sais ouais, mais pas. c'est ça. Et en fait, pour le coup, moi, ça m'a pas surpris parce que les hobbits, c'est quand même, même ceux décrits par Tolkien, c'est des mecs qui aiment pas le danger, qui se contentent de suivre, tu sais, une ligne un peu directrice. Ouais. Et pour ça, et en fait, du coup, moi, ils m'ont pas surpris. Au contraire, moi, je les adore. Hein. De toute Ouais. façon, toute ma chaîne là, va se transformer en Hobbit. Donc, du coup, je suis un fan inconditionnel des Hobbits. Tu es un hobbit. Mais oui, mais j'adorerais. Et en vrai, mais alors ça, attention, ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais partir pendant des heures. Pourquoi les Hobbits sont bien mieux que nous. Mais j'adorerais être un Ok, Hobbit. on va faire une émission J'adorerais- spéciale. Karim j'adorerais Saneko, être un T'as mort, pourquoi t'as le mort. Non, mais en vrai, j'ai toujours trouvé les Hobbits. Non, alors toujours, non. C'est pas, c'est faux. Ils ont une Depuis vision de quelques la années- vie qui est assez intéressante, mais Bah, en fait, c'est ça ce que je trouve. Ouais, non, mais je vous ai dit non. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, ça peut Il partir bégaye sur des tellement heures. il sait Attends, plus de toute quel façon, mot déjà, placer. on a perdu Très loin. Andreas là, parce que lui, les hobbits, tout ça. Non, Voilà. Bon, on en revient à. J'avais fini 2 séries, parce que là, je vous ai dit, bon, j'ai fini Oui. Anne de Beauvoir. Deuxième série que j'ai terminée, c'est The Playlist. Je vous avais dit, c'est la série qui raconte l'histoire de Spotify. C'est sur Netflix. C'est Ah ouais très cool. Ok. Je sais pas pourquoi le dernier épisode est fictif. Il se passe en 2025. Je sais pas. C'est un délire. D'habitude, enfin, moi, j'ai vu d'autres séries comme ça qui racontent l'histoire de boîtes. Il n'y a pas un épisode fictif. J'ai pas compris ce dernier épisode. Il sert à rien pour moi. Mais sinon, la série est très cool. Voilà. Apparemment, il faut te Alors, parler c'est de ça. Yu-Gi-Oh, Andrés. Mais moi, je suis nul en Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, ouais, on peut faire une Ouais. émission spéciale si tu veux pendant 1h30, ça me dérange pas. Moi, la seule rêve que j'ai de Yu-Gi-Oh, c'est Dog Seven, mais je sais qu'entre toi et lui, il y a un passif. Il y a un passif. Même pas en plus. Il n'a pas remercié. C'est tout. Salopard. Il a pas dit merci. Il Et a pas salut dit à merci. toi, Genki. Ouais. Oh, Yu-Gi-Oh, c'était si bien. Ah bah voilà. il y a Comment quelqu'un ça, qui connaît. c'était? Où c'était? Comment? Bah si, alors, il y a un autre truc en parlant de Yu-Gi-Oh, une anecdote de cet été. L'été, je fais souvent tous les caches, les trucs d'occasion, etc. Et depuis cette année, je trouve que ça y est, ils ont compris que les mangas, l'occasion, c'était un vrai marché. Donc à l'époque, moi, je les achetais toujours, allez, 2-3 euros les mangas. Et maintenant, c'est 4-5 euros d'occasion. Ah ouais. J'ai un peu arrêté d'acheter l'occasion. Et là, Easy Cash New York, les mecs, ils ont l'intégrale du Yu-Gi-Oh! Et je vois 99 centimes le tome. What? Je demande au mec, il me dit, oh non, mais ça vaut rien, ça. Je dis, quoi, mec? Je lui ai pris son intégrale. Donc j'ai tous les tomes. Voilà, j'ai l'intégrale du Yu-Gi-Oh! 1 euro le tome. Et ben Ouais, écoutez. super, 38 euros. Allez, merci monsieur. Merci. Ciao. Ah bah, il m'a vu Alors- arriver à la caisse avec mon kit de tome. Mais non. Même pour vous dire à quel point c'est devenu un marché, pour le coup, j'ai des potes de promo qui ont créé un site qui s'appelle Rentaro. Et voilà, ça leur fera un peu de promo et tout, mais comme quoi c'est devenu un vrai truc que je trouve intéressant, c'est que c'est une plateforme de location de mangas. Ouais, C'est-à-dire que maintenant même, on peut louer des mangas entre particuliers. Et en fait, c'est en train de se développer de plein de manières et tout. Mais après, il y a un truc, comme de tu le ouf dis. qu'on oublie. Hein. C'est que moi, récemment, j'étais dans une bibliothèque, les gars. Ils ont des rayons manga de folie. Et c'est Ouais. Ah gratos. bah oui. Mais on oublie, hein. On oublie complètement que ça existe. C'est clair. Oui.
On Et oublie comics aussi aussi, parce que hein. pendant, Ils ont pendant des rayons des comics années, de malade. parce que pendant des années, moi je me souviens, je pense que vous c'était un peu pareil. Les Genre on Genki sur les disait, tablettes. ouais, je lis des mangas, mais genre c'était pas du tout. Enfin, presque tu te faisais insulter de geek et tout. Complètement. C'était là en mode, Ah, ah, tu lis des Moi, mangas, mais des c'est pour les souvenirs enfants que et j'ai tout. quand au collège, c'est vrai qu'il y a une période, en fait, le mot geek était vraiment limite une Assez insulte, en péjoratif, fait. ouais. Ouais, c'était péjoratif, T'étais un bien geek, sûr. en fait, t'étais un petit Et, paria, quoi. T'étais mis de côté. Et aujourd'hui, maintenant, on se traite de geek. Enfin, oui, tout le monde est geek, Oh, quoi. d'un et, petit À pas geek. niveau, mais, et pire que je trouve que geek, c'était vraiment quand t'étais un geek et que tu lisais des mangas. Parce qu'autant Ouais. tu jouais à des jeux vidéo, et c'était si la tu lisais des double. mangas, c'était la double peine parce que t'étais genre considéré Genre, comme un gamin, un si peu un t'allais à attardé. Super U, mon gars, tu te mettais en tailleur, tu lisais un manga dans le rayon manga. Là, t'étais au Ouais. summum. Ah mais clairement, clairement. Alors qu'en vrai même, quand t'allais à la Fnac, même la Fnac qui Voilà. posait leur petit canapé et tout pour Ouais, lire, tu vois. tu pouvais lire. Mais oui, tu pouvais lire et tout, et c'était génial. Et les gens, ils te regardaient trop mal. Aujourd'hui, ces mêmes gens, ils te disent, eh vas-y, One Piece, c'est trop bien. Je suis là, mais oui, c'est trop bien. Oh, Ah, ça mais fait 20 ans que c'est bien. c'est fou à quel Oh, point ça a changé parce C'est que ça. tu vois dans les conventions maintenant, tout le monde est mais c'est déguisé, même génial. te déguiser, ne serait-ce que te foutre avec une casquette de Mario à l'époque, c'était fini en fait. Et là Bah ouais. aujourd'hui, tu as des cosplayers du futur. Sûr. Et Et même, tu vois que même dans la, ça a vraiment changé. Là. même dans la rue, tu vois des gens Dans avec la des rue. t-shirts geeks et des trucs Ouais. comme ça, Alors, qui affichent leur, genre qui sont fans de Mario, de et One Piece, et même des ça trucs comme va ça, c'est au-delà trop de bien, ça. moi, genre. Au-delà de ça, maintenant, c'est dans la rue des gens en cosplay. Moi, j'en Ouais, croise. alors, J'en ai croisé la dernière fois quand je suis allé ouais, sur Paris. c'est encore assez rare quand même. Moi, je vais vous Alors, dire. je vais vous c'est dire- peut-être parce que je vis à Rouen, mais on est une ville Ouais, de c'est vrai. geeks. Moi, j'ai fait Moi, une la dernière fois, j'ai vu dinguerie. des furies dans la rue, quoi. J'ai fait une dinguerie que j'ai regretté, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, j'étais geek quand j'étais au collège. Et je pensais que c'était genre, les gens ils étaient open mind de ouf. J'ai commandé un cosplay Sasuke sur eBay. Quoi, t'as fait quoi? Je l'ai mis, j'étais au collège avec. J'étais au collège avec. Je me suis fait défoncer toute la journée. Toute la mon journée. gars. Par contre, tu fais ça maintenant. Bah, c'est plus pareil, ouais, rien à voir. Rien à voir. Mais oui, je me c'est- suis fait. Alors, vous pourrez en parler. Enfin, bon, là, il y a plus personne que je connais qui était au collège avec moi et tout. Mais ceux qui ont vécu ça, enfin, toi, j'ai été la risée du truc, quoi. Enfin, genre, les profs, ils m'ont dit, tu fais quoi en pyjama, mec? Mais genre Sasuke, putain. Ouais, c'est malheureux. Ciao, la Chihuahua, là. Oh la 15 ans plus tard. J'avais le c'est bandeau vrai et tout, quoi. J'étais en cours d'histoire géo, les gars. Limite, il était debout sur sa table, il criait Naruto. Les Naruto. Et en fait, la voix, ça vient de la voix. C'était ce côté Ouais, Dark c'est ça. Sasuke qui est resté Exactement. en travers Ah, de la gorge, J'ai littéralement. j'ai des photos. Peut-être qu'un jour, sur un donation goal, Ah un ouais. truc, je balancerai Ah les ouais. photos. Je suis en Ah ouais, on veut les voir. Dans le chat, allez-y. Hein, Genre, puis tu sais, balancez, quand t'es demandez, ado, tu sais, tu te demandez. prends hyper au sérieux. J'ai des photos en mode je suis hyper dark et tout. Ouais. J'ai les cheveux longs, machin. Enfin bref. C'est du teasing. On s'arrête là. De toute façon, en vrai, on va pas se mentir, on a tous un passé sombre. On a Ouais, tous un ouais. passé sombre, en vrai. Ouais. On a un passé sombre. Ouais, il y a deux, trois Donc ça, trucs c'était comme les deux séries que j'ai terminées. Et je voulais une dernière dinguerie. Alors, moi, j'ai fait la Paris Game Week, on en reparlera. Et j'ai acheté ce bouquin. Voilà, il est très loin. Ça s'appelle Génération sitcom d'animation. Et en fait, j'ai parlé avec son auteur qui était présent. Et en fait, c'est hyper cool parce que il est assez d'accord avec moi sur le fait qu'aujourd'hui, on parle justement beaucoup d'animé. Et on oublie la partie cartoon et la partie sitcom d'animation. Alors lui, qu'est-ce qui rentre dans sitcom d'animation? Bah, c'est les Simpsons, c'est les Pierres à Feu, c'est BoJack Horseman, c'est Daria, South Park, Futurama, Rick et Morty, les Griffins, etc. Et il a écrit un bouquin là-dessus pour raconter un peu l'histoire, comment c'est né, comment ça a accompagné l'animation et notamment aussi l'impact des Simpsons qui est incroyable en fait dans tout l'univers de la télévision de manière générale. Et du coup, gros coup de cœur pour le bouquin. C'est très cool de parler de ça aussi parce qu'en fait, ça a un impact qui est énorme sur les programmes qu'on regarde aujourd'hui. Et ça a aussi impacté en fait l'animation japonaise. Mais on en parle très peu. Et bah voilà. De lui, toute il en façon, quand parle. tu vois que les Simpsons arrivaient à se renouveler après combien 35. 25 ans maintenant Quoi? Ah oui, 35 d'accord, ok, 35 je suis encore saisons. loin, ouais. Donc 35 saisons. En plus, après, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils là, ils sont Oh là, mis ça a du jour. clippé Donc, ça, justement. ouais, Ça a clippé le Sasuke, ça, je pense. les Simpsons, t'as 1 million de refs maintenant. Il y Ah non, a, c'est bah, cool. il y a Bart qui était déguisé en Sasuke ou C'est les Naruto, mamies. je crois. Il y a plein de trucs comme ça. Donc les Simpsons, en fait, ouais, Voilà, forcément, récemment, il y a tu eu connais. un hommage à Death Note, les Simpsons aussi. Ouais, Oui. il y a eu, Tout à fait. mais c'est, oui, tu parles de Simpsons, et forcément, même les gamins de maintenant, ils connaissent. Ouais, obligé, c'est ça, non mais. Oui. Enfin, c'est voir l'impact que ça a pu avoir. Et puis moi j'aime beaucoup. Enfin, voilà, j'ai grandi avec les Simpsons. Il y avait un côté intergénérationnel. On regardait ça en famille. Mm.
J'ai suivi ensuite American Dad, Daria, South Park. Enfin, tout ça, ça m'a parlé. En fait, en parallèle des animés que je regardais, il y a toujours eu comme ça des sitcoms d'animation. Et en fait, personne ne les a jamais mis en avant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu vois pas un mec qui va se cosplayer en Homer Simpson. Enfin, c'est hyper rare, tu vois. Mais après, c'est des cosplays compliqués quand même. Bah, ça dépend. Je veux dire. Bof. En vrai, quand on voit des mecs déguisés en roi Lich, si tu veux, c'est à mon avis, il y a un Oui, qui est ouais, tu vois, j'avoue. enfin, J'avoue. faut relativiser. J'avoue, je retire ce que j'ai dit. Faut Ok. Bah voilà, J'ai Genki, grossi, t'as trouvé ouais, ton je prochain vais me cosplay. Et Hawkfire, tu peux toujours essayer Bender du coup pour Futurama. Je pense que Ah le cosplay ouais, est pas trop. ce serait magique. J'ai mon Donc voilà Twitch pour qui moi le bug. petit. Mamie, tu peux faire F5 sinon si t'es sur le PC. J'ai mon Twitch qui bug, je peux pas voir le live. Ah merde. Bah tu sais, est-ce que t'as vraiment envie de nous voir, mamie? Je ne sais pas. Rien de foufou à l'écran. alors. Voilà. Donc ça c'était nos petits coups de cœur chacun. Et puis on peut parler un petit peu. Alors est-ce qu'on parlerait un peu d'actualité? Est-ce que vous avez vu des trucs, des folies là? Alors je crois que c'est hier ou c'est ce soir l'avant-première de Wakanda Forever. Donc on en parlera plutôt la semaine prochaine parce que on l'a pas vu. Donc difficile d'en parler. Et puis la semaine J'ai dernière, déjà on a mes fait. places. Hein? J'ai déjà mes places. Ouais, moi je l'ai pas parce que j'ai arrêté mon abonnement UGC puis c'est trop cher quand t'as pas d'abonnement. Oh ouais, 15 € la place, non merci. Ça J'y va. vais Ouais. mercredi matin. Ok. Bah, ah non, c'est après-demain. Et après, c'est vrai que là, sinon, j'ai pas vu de grosses actus qui sont tombées cette semaine. Je sais pas si vous avez vu des trucs passer, genre immanquables. Là. Non. C'était la semaine calme comme ça. Bah, de toute façon, à part Wakanda, enfin pas Shazam, Black Non, Adam. bah, on en a parlé de Black Lightning voilà. et voilà quoi. Non, Ah si, Black Lightning. Shazam 2, il y a eu un truc sur Shazam 2 aussi. Shazam 2. Il y a un truc qui est tombé aujourd'hui, je crois. Bah, j'ai vu une photo, je crois, ce matin Une sur image Insta. promo, avec, je crois que c'est une image justement, oui, avec celle qui était derrière lui, je sais plus, en rouge aussi également, avec de nouveaux costumes un peu améliorés. Mais à part quelques photos qui ont leak aussi. Pokémon aussi, on parle rien à voir, mais Pokémon. Oui, non mais très bien. Pokémon avec Coquelin, le Pokémon coffre dégueulasse, on en parle, oui, vas-y. C'est pas Vous l'avez vu forcément pas ça que je voulais parler. Oui, effectivement. Ah bah, ouais, non. Si, bah, les Pokémon qui vont sortir là, 19 novembre, je crois. Ça arrive bientôt, hein. Ça arrive Qui, très qui, bientôt. qui va le faire là, le Pokémon? Mon cœur te dit oui et mon argent te dit non. Tiens, oui. Ouais. Ton argent a peut-être raison du coup pour une fois. Ouais, parce que bah après moi je sais pas les autres. En tout cas moi c'est Pokémon, c'est à chaque fois c'est l'achat des deux versions. Je peux pas faire de choix, c'est pas possible. La consommation, voilà. Je suis faible. Donc j'achète les deux versions à chaque fois. Mais là, Et- pour le coup, la version avec le merde, c'est quoi? C'est Écarlate avec Ouais, celui avec violet, une grosse crête là. C'est Mhm. Coraidon, je crois. Ouais, il a déjà Qui- fait, donc, toi. Bah, t'as la Miraidon ou Coraidon. Donc, Miraidon, je crois que c'est celui qui est un peu plus cybernétique, là. Mais l'autre me fait plus kiffer. Donc, ce serait limite, ouais, Team Écarlate. Team Écarlate. Tommy, Ouais. Jayco, Mélancoliade, Pokémon, pas Pokémon. J'hésite. En Allez. vrai, j'hésite. Au revoir tout le monde. Comment ça? Moi, je suis Pokémon. arrêtée Parce à que, Diamant, donc si tu veux, voilà. Je croyais que tu Ouais. jouais, moi. Ah, j'étais persuadé. Ouais, là, j'ai repris. Ils ont ressorti les diamants et Ouais, diamant écarlate, l'autre, machin c'est truc. perles. Les sous blister, moi. Là, sur mon Diamant truc. étincelant et perles, je sais plus quoi. Oh, un truc Scintillant. Et, scintillant. et bah voilà. J'ai racheté celui-là parce que, pareil, j'y ai joué petite et voilà. T'es dans la Nostalgie, nostalgie, je me suis dit, Mélancoliade. Hein. T'es Ah oui, vraiment... c'est vrai. Ouais, Mais carrément. Je en dirais ce peut-être moment. que t'es pas loin d'être dans la mélancolie. Mais bon, après ça... Voilà. Mais non. Il n'y a qu'un pas. Donc, Alors- aucun des deux. Voilà. Dans le chat, on nous dit Hogwarts Legacy, God of War. Moi, je croyais que God of War était sorti. Parce que j'ai vu des tests partout. Il est pas sorti, du coup? bah oui, il y a des tests de partout qui pop. Là, alors, Il y a moi, des tout le tests monde de en partout, mais il sort, avant-première. le mois prochain, je crois. D'accord. Mm. Et ils ont eu le droit de tester avant. Ok. 9 novembre. Ah bah, le 9 novembre, c'est... Ça, Ouais, il y a j'avoue que c'est un Hogwarts peu, Legacy. dans 2 jours. Ok. c'est un peu relou quand même. Ok, De ok. quoi? Qui est relou? Bah, en fait, d'avoir les trucs un mois, voire un mois et demi en avance, en fait, alors que, tu sais, il y a même plus de suspense, en fait. Tout le monde joue, donc, en fait, t'as zéro suspense quand toi, tu Ouais. vas commencer à jouer, à moins de te bloquer complètement Internet. Mais c'est vrai que ça fait chier, en fait. Les streamers,
je vais me mettre à dos tout le monde, mais les streamers qui font ça un mois avant, c'est vrai que ça fout les boules. Bah, faut pas Twitch, c'est vraiment regarder, une faut pas plateforme regarder de les streamers. merde. Ouais, elle me casse les couilles. Non, mais en fait, c'est que ouais, entre TikTok, Insta, tout ça, maintenant, en fait, tu allumes le moindre vas tout, réseau ouais. et en fait, tu te fais spoil dans tous les sens. Ouais, c'est donc, à moins de couper complètement Internet, si tu fais ça, en fait, tu regardes plus rien. Mélancolette, tu Mais, regardes que des gens qui font du sport, toi, sur TikTok et Instagram, donc forcément, tu vois pas des gens qui jouent. Bon, pas vraiment du sport, j'ai beaucoup d'aquarium en ce moment. Voilà. C'est très posant, c'est très calme. Ouais, je sais pas, des aquariums. T'as les Avec des recommandations. De l'ASMR fiche. C'est Et de du l'aquascaping chez moi, tu sais. Genki qui nous disait que lui, il avait plutôt été agréablement surpris par Pokémon Arceus. En fait, moi, au compte-gouttes, quand j'ai parlé avec les gens, j'ai un peu le même retour de tout le monde. C'est oui, il y a eu des critiques, c'était moche, mais finalement, l'expérience de jeu, elle était pas si mauvaise. Bah, C'est honnête. en fait, le souci, c'est pour ça que j'hésite. Tu vois, j'ai joué à Épée, j'ai joué à Arceus ou Arceus, je sais pas. Je dis l'un, Ouais, je me fais engueuler parce que c'est l'autre. Donc voilà, moi maintenant je dis, voilà, je fais ce que je veux. C'est bon, on l'avait. En gros, le souci que j'ai, c'est que j'ai plus le même sentiment d'avant, déjà en termes de durée de vie du jeu. Ou avant, quand moi je me souviens des premières versions, vraiment ça durait des mois et des mois et des mois pour le finir. Là en vrai, en quoi 20 heures, t'as torché le jeu, t'es pas mort une fois. La En fait, c'est difficulté devenu- aussi Alors, le côté, qui- t'es pas mort c'est une trop fois, simple. moi aussi, il m'énerve. Hein. Moi, c'est la C'est trop simplicité. simple. C'est ce qui m'a fait arrêter. Bah ouais. Et en fait, c'est pour ça que pour le prochain, alors même si en plus maintenant on va pouvoir jouer en multi apparemment, etc. Bah en fait, ça me suffit plus à me dire, bah je vais me le prendre. Tu vois, je suis. Qu'est-ce qui sort également à côté? Est-ce que mon argent, je ne vais pas mieux l'investir au final? Et puis même la tronche des Pokémon. Pardon, la tronche des starters. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça. Je suis Après, pas d'accord. Genki, il a pas tort. Hein. Tu sais, le rouge et bleu, Ouais, au début, ce que tu les j'allais touches dire, assez vite. Hein. Après, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, ça a été répété, mais t'es trop aidé, t'as trop des potions, Ouais. des rappels Ouais. un peu de Le partout. multi-exp, tout de suite, Le direct. multi-exp, Oh, le multi-exp, ça tue le jeu. il Enfin, devrait le désactiver et faire une option où tu le désactives. Rien Tu que choisis, ça, en en fait. Ouais, tu en fait, choisis c'est ça. Et puis, terminé. Bah en fait, ce serait comme choisir mode normal ou difficile. En fait, ça reviendrait un peu au même. Ouais. Voilà. Bah, surtout Et, que, ce serait pas dommage. je veux dire, les Japonais, en termes d'industrie du RPG, équilibrage des jeux, ils savent faire. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables d'équilibrer un jeu comme Pokémon pour faire en sorte qu'il y ait un poil de difficulté sans que ça soit non Quand plus tu vois frustrant. que je crois que les Japonais, si je dis pas de conneries, le niveau difficile chez nous, c'est leur niveau facile ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais, Donc, dans déjà, certains trucs, ouais. Il y a une époque où degré c'était comme un peu ça, ouais. Bah, Après, je crois que moi- c'est Megaman. Sur Megaman, c'était ça. Moi, je te cache pas qu'aujourd'hui, je cherche pas un jeu qui est hyper dur non plus. J'ai pas envie d'un Die and Retry, toi. Non, mais avec un peu de Mais challenge. qu'un minimum en de fait, challenge. Mais quand, C'est ça. comme nous, on a connu Pokémon avec les Go et Gamin rouge et bleu pour ma part. Ouais, c'était pas si facile. Mais en Ouais. fait, la difficulté, Non. c'était ton starter. Si tu prenais ça à la Mm. mèche, t'étais dans le hard, en fait. Parce que du coup, t'allais subir. Ouais, et beaucoup puis c'était plus. long en fait. Il fallait Bah, que tu montes chaque Pokémon indépendamment. c'est ça. et tout, donc tu te faisais vraiment chier. C'est Les ça. combats duraient plus longtemps, mais parce que tu switchais à Ouais, chaque en fois. plus, Là, tu prenais le feu, les deux premières arènes, c'était pierre où tu étais Oui. inoffensif et eau où tu étais faible. Ouais. Donc, ouais, tu morfais un peu plus, quoi. Donc en fait, c'est pour ça, fallait oui, effectivement, choisir le starter. Et puis même, pour chaque arène, tu devais penser ton équipe, je trouve, et plus farm qu'aujourd'hui où vraiment tu prends 6 Pokémon de départ et tu roules sur la game. Juste, c'est vraiment, avec l'attaque charge, tu peux finir le jeu, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est après, vrai. Pokémon, ce qui est cool aussi, c'est que pour comme moi, par exemple, collectionneur, en fait, tu t'amuses à finir le Pokédex. Mais Oui, pas, oui, bien sûr, uniquement, les scouts. pas uniquement d'avoir Bulbizarre, Bien enfin, sûr. qui évolue, Oh, oui. Florizarre. Moi, c'était vraiment d'avoir Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. D'avoir Oui. tout dans les boîtes. Ça rajoutait un peu de durée de vie. Bon, c'est Ouais, pas complètement. pareil. Mais voilà, c'est un peu Il y a la Genki conception qui que j'avais, moi, des dit- jeux Pokémon. Dans les jeux de l'époque, alors il parle de Hercule, ils géraient leur difficulté en faisant que tu avais plus ou moins de niveaux. C'était étonnant parce que j'ai jamais vu de jeu de plateforme comme ça où tu avais plus ou moins de niveaux en fonction de ta difficulté. Mais Hercule, je suis pas sûr pour l'avoir refait il y a pas si longtemps, d'ailleurs que j'ai réussi à terminer 20 ans après. Je crois pas qu'Hercule t'avais une difficulté sur. Et il dit, tu pouvais choisir jeu classique, sauf que le jeu se terminait trop tôt selon la difficulté. Genre facile, tu finissais vers le niveau 5. Ok. Il me dit, il a été ok, d'accord. Bon, bah Ah, écoute, t'as vraiment un onglet alors où tu peux changer la difficulté? Ah, je pensais pas, tu vois. là-dessus, je ne peux pas vous aider. Bah, tu Mais vas en pouvoir tout le cas, refaire, du coup. ok, Ouais. Ouais, en Pokémon, mode hardcore. Pokémon qui sort. Du coup, bah oui, moi je peux vous parler un peu de la Paris Games Week, parce qu'on parle un peu jeux vidéo. Donc c'était le retour Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté un petit peu du salon. Alors, déjà, bon, moi je m'en doutais un peu. Il n'y allait pas avoir beaucoup de nouveautés. Le salon, il faisait un tiers
de la dernière fois qu'il a été présenté. Donc forcément, voilà, c'était plus petit. Fidèle à lui-même, on va dire, 3/4 des jeux étaient déjà sortis. Voire, attends, c'est plus que ça. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a que 2 jeux présentés qui étaient vraiment intéressants, genre qui n'étaient pas sortis ou qui sortaient dans longtemps. C'était Forspoken et je ne sais plus quoi. Le reste sortait dans le mois à venir, quoi. Il y a le One Piece Odyssey aussi qui a fait beaucoup de parler de lui. Ouais, One Piece Odyssey, bon, après, je Namco Bandai. Oui. Et du coup, l'attente sur chaque stand, c'était au moins 1 heure à chaque fois. Donc, autant vous dire que, bon, on passe pas un mauvais moment, mais il faut pas s'attendre à tester plein de trucs. Il y a mon chat qui vient de débarquer, là, je sais pas ce qu'il fout là. Faut pas, enfin, voilà, moi, j'ai fait le tour. En fait, là où j'ai passé le plus de temps, c'était un peu à regarder les scènes et les trucs comme ça, parce que bon, il se passait des petits trucs. Il y avait un stand Discord, un stand TikTok, où il y avait des petites activités. J'ai gagné une peluche Discord et un t-shirt TikTok. Enfin, voilà, c'est les goodies de base. Mais le salon en lui-même, rien d'exceptionnel. Et j'ai testé aucun jeu, du coup, qui n'est pas sorti, hormis pardon, Endless Dungeon, que j'avais déjà testé à la TwitchCon, que j'attends vraiment, qui est la suite de Dungeon of the Endless, qui est du coup un jeu indé français que je vous recommande. Et je vais plus pouvoir parler parce que là, je vais tousser. Donc, je laisse la parole à qui veut bien l'avoir. Oula. Le mec est vraiment au bout de sa Le vie. décès. Le mec qui meurt là. Donc voilà, pour mon petit... je sais pas si vous avez vu des retours de loin. Ouais, moi j'ai vu quelques petits jeux indés qui ont été présentés justement lors de la PGW. Ouais, c'était peut-être la partie la plus intéressante parce qu'au moins tu pouvais y jouer, quoi. Parce qu'il y avait pas trop Donc de il y avait Prison Life, c'est un genre de Among Us mais en prison. Voilà. Pour présenter simple jeu. Et du coup il y a eu un jeu de foot en 2D qui a été présenté sur la grande scène en mode 3v3 et apparemment c'est comment dire comme le pas la Windjammer jeu... Non, c'est si à la Windjammer, ouais, c'est ça, ouais. Mec, je lui dis la ref, il me dit non, c'est pas ça. Je cherchais le nom et je savais plus si c'était ça, mais oui, c'est ça. Et en gros, chaque personnage a une spécialité, genre des pouvoirs et tout ça, et le but c'est de démonter l'équipe adverse en les tapant dessus et marquer le but. Voilà. Ouais, bah c'est ce que disait Oakfire, ça fait un peu Mario Striker, mais en version 3v3, quoi, en 2D. Ouais, voilà. Ok. Et ça d'ailleurs. Mario Striker cette suite. Alors autant sur la GameCube, c'était le Mario... Smash Football, je crois, non? Smash Football, ouais, je crois que c'était tout simple, ouais. Après, ils sont partis en dans les noms, mais déjà celui-là était incroyable. Ouais. Après, là, apparemment, le dernier un peu moins. Les terrains sont pas ouf. J'ai pas du tout joué sur la Switch. Mais ouais. Ça, c'était bonne innovation. En vrai, il est plaisant, mais ils ont un peu foiré 2-3 trucs, genre le système d'équipe, par exemple. Enfin, ouais, niveau le multi est un peu foireux, je trouve, sur le jeu. Ce qui est un peu dommage, du coup, pour un jeu qui est censé se jouer en multi. Ouais, c'est que sur la GameCube, c'était 1000 fois mieux déjà. Bon, maintenant, il n'y a plus rien, les serveurs sont foutus, mais ce sont des petites sessions. Mais ok, donc voilà, bah, c'est ça. Moi, en termes de jeu, je vous avoue qu'en ce moment, je joue pas à grand chose. Je maintiens le serveur Minecraft dans Jeu Pop Corner qui a été remis sur pied parce que là, il y a des gens en ce moment qui se sont mis à fond dedans. Donc ça, c'est très cool. Je les salue si jamais ils passent sur la chaîne. Donc ça, c'est sympa. Oakfire qui nous dit par rapport à Mario Striker sur Switch, je pense que le multi est pas fou. Il se limite à 2. Ils auraient pu mettre un mode à 4. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. complètement. Ça, c'est. Ça va rajouter encore un peu plus de challenge. Ouais. Et ce bordel sur le terrain, surtout. Bah oui, c'est ça qui est marrant. Après, s'il y a un gros défaut quand même sur certains, en fait, c'est un peu illisible. En fait, suivant les personnes que tu prends et les techniques, c'est le bordel fini sur le terrain. Tu vois rien, tu sais pas où est le ballon. C'est vraiment la merde. Il y a 2-3 trucs comme ça où des matchs, la balle elle part, il y a un but qui se pop, c'est parti. Oui. Tu sais pas qui a tiré, mais bon, ouais, c'est parti. Et du coup, non, mais c'est ça. Puis bah, après, en termes de jeu indé, sinon, Todalf serait mieux placé que moi pour en parler en ce moment. Il y a un petit jeu indé, là, Call of Modern Warfare 2, là, qui est sorti. Ah oui, c'est pas connu ça. C'est pas connu. Personne n'en parle. Hein. Bon, moi, j'ai pas joué de toute façon. En fait, moi, je me dis, j'ai plus envie d'acheter un jeu Call of
Parce qu'en fait, ça va être dans le Game Pass d'ici 1 an. Oui. C'est Call of que tu connais pas. Call of, c'est la vraie manière de le prononcer. Ouais, bref. Mais en tout cas, ouais, C'est moi, gay. j'ai pu Non, la vraie manière de la prononcer, c'est Call of Duty. Call of Duty. Moi, j'ai joué à Call of Duty. Call of. Moi, j'ai joué à Call of Duty. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai pu le tester à l'époque lors de la bêta. Oui. Et ça m'a refroidi direct. Ah. Genre, Ah ouais en fait, le problème, c'est le crossplay dans le jeu de Call of Duty. Gros problème, crossplay, c'est tout. Genre, vraiment, les joueurs console sont beaucoup plus avantageux que les joueurs PC. Et ça campe dans les maps. Par exemple, vous allez jouer vous allez lancer une map. Ça a toujours été ça. Et les joueurs console, vu qu'ils sont en mode oh mon dieu, les claviers souris ils ont plus de réflexes, donc du coup, ils vont nous laminer, mais ils campent dans les coins. Et par contre, quand tu enlèves le crossplay et que tu joues juste avec des joueurs PC, par exemple, ben là, tu t'amuses comme un fou, quoi. Genre, les gens ils courent partout, c'est dynamique, c'est fluide, tu t'éclates. Mais vraiment, ce qui a pété, c'est le crossplay, quoi. Et après, ce que j'ai bien apprécié par contre dans le jeu, c'est les nouvelles mécaniques de gameplay qu'ils ont mis. Par exemple, à la création des classes, vous avez comme à l'époque, des atouts. Mais les atouts, vous les débloquez au fur et à mesure de la partie. C'est pas tout, vous n'avez pas tous les atouts directs. Ah, ok, d'accord. Pourquoi pas, Donc, ça rajoute un peu plus de stratégie, on va dire, in-game, par rapport forcément à la composition de tes alliés. Après, Quoi. c'est vrai que le crossplay, ouais, c'est de plus en plus qu'ils le font. Et, après, Call of Duty n'arrive pas à le gérer en fait. Ça. Genre, c'est un truc que beaucoup de joueurs qui ont pu tester Call of Duty, que ce soit sur console ou PC, reprochent. Quoi. C'est que quand on active le crossplay, ça joue leur vie dans les lobbies, dans les matchmaking, alors que hop, tu enlèves le crossplay, tu joues full PC et let's go. Quoi. Je crois qu'on a on a Genki qui dit c'est soit full camper, soit full cheater. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça. Et c'est horrible. Moi, la bêta, j'ai ressenti vraiment la différence. J'ai fait des parties sans crossplay et des parties avec crossplay et j'ai complètement senti directement la différence et j'ai fait OK. Non, on va pas l'acheter. Même si je suis très intrigué pour la campagne parce que j'ai adoré le Modern Warfare remasterisé il y a quelques années là qu'ils ont fait. Et c'est la suite justement de la campagne. Mais en tout cas, je l'achèterai pas pour le multi, ça c'est sûr. C'est noté. Bon, avant qu'on perde Mélancoliette, on va lui poser une question. Parce que là, je sens que sinon, elle risque de s'endormir. Ah non, mais là, c'est que des jeux que je. Vraiment, je. Non, mais c'est des jeux de mecs. C'est des jeux de mecs. De quoi? Animal Crossing, peut-être, non? Oh, les clichés. Les Sims 4, qu'est-ce que t'en penses que le Sims 4 soit free maintenant? là là. Free to play, il est free Ah to là play, là. le Sims 4. En plus, je suis Bah, mauvais c'est ange de cool. Animal Crossing aussi. Ça me fait une belle jambe. Non, mais on va changer un peu. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé jeux vidéo de toute Non. façon déjà les dernières fois. Il y a un sujet qu'on n'a pas parlé et je sais que Mélancoliette, alors peut-être pas aujourd'hui, si j'ai pas de chance, mais je sais que. Je sais que tu es plutôt calé en bouquin. Est-ce que tu lis des trucs en ce moment? Est-ce que tu as envie de nous parler de tes lectures? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Oui, j'ai eu pour mon anniversaire, du coup, mais en avance, une copine qui m'a offert un livre, ça s'appelle Charakai. Pas mal. Ça fait super longtemps que... Non mais je viens de commencer, je suis au chapitre c'est quoi le synopsis? 14. Alors, je vous lis le résumé du livre. Oui, ouais, vas-y. Ok. Pas mal, il est pas mal. Pas mal, ouais. Alors, au cœur du désert, 12 rois immortels règnent d'une main de fer sur la cité de Charakai. Protégés par leur unité d'élite de guerrières et les terrifiants Assirim, spectres enchaînés à eux par un sinistre pacte, ils ont peu à peu écrasé... On l'a perdu. Ah. On l'a perdu. Censuré. Oui. Ah, non, c'est bon, elle est revenue. On t'avait Je crois que perdu. je vais changer ma Wi-Fi. Ouais, je sais. Tout change lorsque Seda, une jeune combattante des arènes, ose braver leur autorité en sortant la sainte nuit de Beth Zahir, alors que les Assirim hantent la ville. L'un d'eux lui murmure des mots issus d'un passé oublié, et le lien que Seda découvre entre les secrets des tyrans et sa propre histoire pourrait bien changer le destin même de Charakai. Ok. C'est un one-shot ou c'est une série? héroïne. Non, c'est une trilogie. Ok. C'est une trilogie Et Wonder de Woman. Bradley Non, je rigole. P. Beaulieu. Bah, en vrai, c'est pas Wonder Woman, mais presque. Ah, ok. À toi, Tommy. Non, mais en gros, vous aimez la fantasy, l'heroic fantasy, c'est vraiment. Plein de Voilà quoi. C'est en plein dedans, clairement en plein dedans.
Ok. Donc, il y a tous les ingrédients pour faire la bonne recette, je pense. Ah, tu vois, Il a été, je savais que t'allais avoir quelque chose à nous parler en termes de livres. Ouais, Je me suis pas trompé. bah oui, mais ça faisait longtemps que j'avais pas plongé dans le livre comme ça. Vraiment, ça va me remettre dans la lecture, je pense. Parce que j'étais plus partie sur des mangas et tout, et là, livre. Et ben voilà. Ok, Ah, ok. J'ai un c'est pas- peu. Ouais. La cam automatique veut absolument mettre ta cam en plein écran et quand on parle, je pense que ça ne revient plus sur l'écran central. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça c'est un Ah petit si, bug. c'est bon. Non, mais c'est moi qui ai appuyé. Ah. Voilà, Mais voilà. Non, sinon, c'est déjà pas mal, hein. c'est Livre comme ça, c'est déjà je sais pas pas. trop mal. En poche, il fait quoi? Bon, il est petit. 750 pages. Petit. En poche. Ouais. Oui, Bien sûr. Ouais. petit, ouais. En tout cas, c'est En noté. vrai, Redis le nom. Sharakai. 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 S-H-A-R-A. T'as le bouquin de côté de toi, essaye pas de faire genre tu le. Ouais. Bref, voilà. Sharakai. Voilà. Ok. Sharakai. C'est à l'envers, mais voilà. Pourquoi tu nous fais genre tu devines le truc alors qu'il est à côté de Bah, toi le parce que c'est pour faire genre, tu vois. Et elle se cache. Parfait, c'est noté. C'était Non, la reco je- littéraire Hello Coyote. Je Merci. te rappelle que je lis 3 livres en même temps, donc des fois c'est un peu complexe dans ma tête. Mais pourquoi Mais Parce bon, que quand je m'ennuie sur un, je change et je vais sur l'autre. ouais, c'est vrai, je peux comprendre. Donc Comme ça, là, il y après, tu a regardes. Sharakai, il y a Dune et il y a Dune, ça fait un moment Harry que t'es Potter dessus, je en crois. anglais. Ouais, ça fait un moment, mais il est un petit peu. Je te dis, je pense que le mood n'était pas le bon quand j'ai pris le livre et il est un peu long. Et du coup, bah voilà. Et il a raison, Genki. Je vais y La arriver. manière dont tu lis 3 livres comme nous, on jouera à 3 jeux ou comme on regarde 3 séries en même temps. Oui, c'est. Tout à fait. Ah, mais du coup, j'ai Yes. aussi 3 jeux en même temps, 3 séries en même temps, enfin, voilà. Ok, ouais. On va les garder pour une autre fois parce que il faut quand même faire parler notre invité d'honneur. C'est quoi tes 3 séries en Bien même temps du sûr. moment, toi, Andreas là 3 séries du moment. Non, c'est une alors, connerie. me Enfin, je sais pas. suis, Qu'est-ce que tu Non, regardes j'en ai Bobo une en particulier que là je suis à fond dedans parce que j'ai jamais vu la fin. C'est Supernatural Ok. avec les frères Winchester. Hmm. Très très bonne série. Après voilà, j'avais jamais vu la fin, donc c'est l'occasion de le refaire. J'ai rattaqué Bleach. On l'a bien eu, Oh Jake. là là là, vite. J'ai attaqué, Ah, les gars. j'ai dit rattaqué, mais j'ai attaqué Bleach parce que j'avais jamais vu Bleach et vu qu'elle a la suite qui est sortie. Il paraît que donc c'est très je me sympa, suis la dit, suite, en plus. il y a- C'est insane là. J'ai vu les premières images du premier épisode et j'ai eu des frissons, donc je me suis dit il faut vite que je la finisse. Ouais. Donc oui, oui. Et là récemment, on a terminé, c'était enfin non, sur She-Hulk. J'ai pas terminé encore, mais voilà, c'est le dernier truc que j'ai regardé. She-Hulk mitigé. Ah ouais, c'est bien déjà, tu dis pas que c'est de la merde. Parce que moi, tous les jours, ils m'insultent là à dire que c'est de la. Regarde le Moi, j'ai dernier pas épisode. dit ça, moi, je te rappelle. Je sais, on est un peu Voilà. la team tolérant. On est la team tolérant. Non, She-Hulk mitigé dans le sens où la CGI est dégueulasse. Il y a certains trucs, c'est pas beau. Ah bah oui, la CGI est Clairement. dégueulasse. La CGI est dégueulasse. Après, le truc du 4e mur, j'aime bien, mais c'est un peu trop aussi. Deadpool avait vraiment fait le 4e mur, mais avec parcimonie, Ouais. c'était juste ce qu'il fallait comme ça. Là, chez Hulk, ça fait beaucoup en fait. Elle se tourne très très souvent sur l'écran, donc c'est un peu relou à force. Mais niveau histoire et effet, en tant que consommateur lambda, ça se laisse regarder. Voilà. Je suis pas non plus trop difficile sur ça, je suis pas du tout critique cinéma. Tant que je passe un bon moment, à la limite, je m'en branle un petit peu du reste, mais pour c'est le coup, ça. c'est ce qui se passe. Voilà. C'est ça. Ça se regarder. Et Genki qui nous dit ne spoilez pas One Piece, bah, je pense que de toute façon personne n'est à jour là. Si, One Piece, Jake ou moi, je peut-être. suis à jour. Oui, tout à fait. Non, On est à 2 jour. personnes à jour. Je ne regarde pas One Piece. Oh, bah, moi je suis au début. Donc comme ça. Ah, moi, Taisez-vous, j'ai je- 400 épisodes de retard. Bah j'en ai Moi, 800 je- moi. là. On est à jour, on est à jour. je les lis chaque semaine, tous les vendredis. Ah ouais, le mec. Ouais. Tellement Bon. la flemme de commencer. Moi, Quand c'est je vois le 1000. Le vrai Guy. Ouais, C'est le Faut dimanche se matin lancer. dans mon lit, moi, personnellement. Ah ouais Donc bon. Ah, faut se lancer. ouais, faut Après, se ça se lancer. regarde, ça se mange sans fin. Ouais, j'ai pas le temps. Oui, j'ai vu que Dragon Quest, le nouvel animé, était terminé. Apparemment, du coup, c'est un peu une masterclass parce que comme il était bon de A à Z, je sais que Kenki, tu nous l'as souvent recommandé.
C'est The Adventure of Die ou je sais plus Die. quoi, un truc comme ça. Ouais. Et apparemment, c'est très très bon du début à la fin. Donc, n'hésitez pas. Il y a le chien qui fait les conneries à côté, je vous le dis. Je me suis fait tatouer sa marque sur la main. Donc voilà. Du coup, ça, c'était ta série. Oui, t'en as sorti plusieurs. Donc, ça, c'est nickel. Jayco, on t'a déjà demandé, je crois. De toute façon, toi, c'était Twin Peaks. C'était Twin Ouais. Peaks. Twin Peaks, et je crois que c'est tout pour le moment. On va pas parler de Dahmer. J'ai même pas Alors, vu. ça, moi. bah, tout le monde en parle aussi. Et... Je vais pas regarder. J'ai pas vu. Je vais pas regarder non plus. Bah, le problème, Attends, c'est que quand tout le monde parle trop de séries, après, j'ai tendance à pas Ouais, les c'est- regarder. Ouais, c'est- pareil. c'est- Bon, en vrai, vous loupez pas grand-chose, en fait. Genre, juste, à part l'acteur qui est brillant dans son rôle, voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Vous allez sur Wikipédia, vous lisez l'histoire et ça vous suffit amplement, quoi, en fait. Bah, je te dirais bien, tu ouvres TikTok et tu as vu la série, en fait, hein, déjà. Oui, Donc, aussi. voilà. Un peu comme tout, c'est comme il y a passé un moment, c'était avec merde. Avec tous les Asiatiques, là. Squid Game. Squid Ouais, Game, ça. ouais. Squid Game. Avec tous les. J'aime bien la manière de le dire. Oh la vache! J'ai pas dit. C'est tellement limite, quand même. Genre, Oh là ouais, là là, là tous les là. assiettes, là. Oh la vache! Oh, la J'aurais bande- dû dire plein d'autres choses. J'ai dit asiatique. Hein, T'aurais voilà. pu, Ouais, t'aurais non, pu mais- dire en tous les vrai. manteaux rouges. Oh la vache! Bah, pardon, mais ils sont tous asiatiques. J'aurais pu C'est dire. vrai, ils sont même coréens, voilà. je crois. Coréens. Coréen, ouais. Mais est-ce que c'est pas asiatique dans un sens? Si, ça passe, ça passe. Ouais, Ça, c'est moi, pareil, j'ai vu, mais- l'autre fois, j'ai vu une série avec tous les Français, là, je peux vous dire que c'était de la merde. Et du coup, qu'est-ce que je voulais Ah raconter, si, moi il y a un animé dont j'aimerais Ah. bien parler quand même. Ah. Enfin, deux pour le coup. Que là j'ai fini pour le moment. Komi cherche ses mots, qui est très très bon. C'est pas récent, hein, les deux sont pas Mais récents. on s'en fiche, il n'y a pas de problème. Mais là je viens de finir Komi cherche ses mots, qui est sur Netflix. Voilà, c'est 24 épisodes de mémoire et c'est un anime vraiment très très chouette sur ça parle de l'anxiété sociale pour le coup. Et c'est une sorte de manga tranche de vie un petit peu, donc faut s'attendre à rien de fantastique, rien de voilà, mais c'est juste agréable à regarder en fait, bourré d'humour, bourré de petites situations un peu loufoques et franchement Et ça, commis en lien avec le commis de cuisine ou rien à voir? rien à voir. C'est le Ok. nom Komi K-O-M-I. Ah, c'est le nom du mec. Oh. ok, d'accord. C'est ouais, de la nana. Et effectivement Je c'est sais ça. pas. C'est- Là, je vais trop loin, je crois. Amandine a C'est, bien aimé aussi. ouais, mais franchement, c'est vraiment très très chouette à voir. Et le deuxième, c'est Welcome to Demon School Iruma-kun. Et ça, c'est un animé où un gamin en fait se fait vendre par ses parents un démon. Et le démon raison. décide d'en faire son petit-fils. Et le petit-fils, du coup, va dans une école où l'hymne, c'est littéralement si on trouve un humain, on le bouffe. Voilà. Et donc, il doit être un lycéen normal dans une école de démons où personne ne doit découvrir qu'il est un démon. Et Humain. voilà, c'est un humain, pardon. Et c'est très très drôle, franchement. C'est Ok. les deux animés Bon, ça a l'air sympa, ça. que Netflix, je les deux. commande, ouais. Non, alors, Komi cherche ses mots, Netflix, et Welcome to Welcome to Demon School Iruma-kun, Ok. c'est sur Crunchyroll. Ok. Eh ben, écoute, c'est bien noté. Donc, moi, je regarde pas. Enfin, je me mets à jour sur toutes déjà les gros là. J'ai vu hier qu'il y avait un nouveau film Sword Art Online qui a été annoncé. Ça m'a plutôt hypé parce que c'est un anime que j'aime bien. Ah oui, ça aussi, j'ai commencé à regarder, mais j'ai arrêté. Ah ouais. Ah, Ouais, pareil. Oh, Moi aussi, je me suis arrêté. Je me suis arrêté à la saison où. Bon, désolé pour le spoil, hein, mais c'est pas trop spoil, mais Oui, ils où vont dans Kirito est en meuf. Ah oui, Gun Game Online. Ouais. Ouais, avec les Sûrement. flingues et tout. Ouais, avec les avec des flingues, voilà. flingues et tout. Voilà, Et c'est ça. je me suis arrêté à ça et J'ai pas vu ça, là. mais Ok, sans t'as rien, été- sans T'as été raison, plus loin que moi quand même. Ouais, Mais pardon en fait, pour le spoil alors. c'est super inégal. C'est super inégal Ouais, moi je parle. Sword les Art deux- Online. la première C'est- saison, quand même, masterclass. Enfin, elle est un peu trop Oui, lente, la- peut-être. Pour le coup, moi justement, j'ai trouvé trop rapide. Trop Surtout la rapide, pardon. première. Oui, trop Ouais. rapide. Plein d'ellipses. En fait, genre, la première saison est pépite. La deuxième, il Mm. n'y a pas de deuxième. La troisième, et moi je l'ai trouvée plutôt bonne. La quatrième est sympa. La cinquième, masterclass à nouveau. Et voilà.
Et après, les films, ça La dépend. cinquième, Mais, c'est Alicitisation, un truc dans le genre, ouais, non? Il y c'est a ça. pas... Mais Ouais, l'autre, il a c'est tout des vu en films, fait. ouais. Il nous dit j'ai arrêté en cours de route. Et il te parle de la cinquième. Les petits souvenirs qui viennent à droite et à gauche. Non, non, c'est... Ouais, et puis franchement, le passage très précis où en fait il se passe ça et tout, machin. Ouais, mais non, j'ai pas trop. J'ai arrêté en cours de route. Attends, cours de route. En cours de route du dernier épisode, mais en cours de route quoi. Bah, Et pour ça, ouais, honnêtement, je pensais ne plus regarder et la cinquième saison m'a bien réconcilié quand même avec. Mais il y a avec des la série. séries comme ça. Il y a des séries où des fois il faut savoir faire abstraction d'un truc qui était nul. Je fais penser à Ouais. une série qui a été annulée cette semaine, c'est Westworld. Ouais. Westworld, les 2 premières saisons, moi je les ai vraiment beaucoup aimées et je crois qu'elles ont bien plu. Ouais. Et en fait, ça a baissé en audience parce que voilà, c'est un peu longuet, etc. Et la 3e était assez mauvaise, à vrai dire. Et la 4e, je l'ai regardée récemment et j'ai retrouvé vraiment l'esprit du début. Je trouvais ça trop bien. Mélancolette a disparu. Elle est revenue. J'ai trouvé ça cool. Et du coup, bim, ils annulent. Alors que les showrunners avaient prévu 5 saisons. Et je trouve ça trop con en fait. Parce que les gens, ils se sont pas dit ok, je vais quand même essayer de voir le début de la saison 4 si elle est pas mal. Et en vrai, ils l'auraient vu qu'elle était pas mal. Et salut Pandora. Mais Westworld, pour ceux qui connaissent pas, franchement, je vous le reconseille quand même. Ah, c'est une bonne série, ouais. Ouais, c'est une série de Jonathan Nolan et Lisa Joy, que vous connaissez peut-être parce que c'est le frère de Christopher Nolan notamment, puis parce qu'ils font pas mal de choses ensemble. Ils sont en train de produire une nouvelle série d'ailleurs sur Amazon Prime, qui apparemment est très bonne, là, qu'il faut que je regarde, qui est aussi de la science-fiction. Et du coup, c'est un truc avec des histoires de robots humanoïdes. Enfin bref, c'est cool, Westworld. Mais c'est dispo, je crois, sur un truc obscur type OCS ou un truc comme ça. Non, c'est OCS. Ok. Ouais, il me semble que c'est HBO. HBO, non, HBO, ouais, ça. Ah, du coup, c'est OCS, HBO en Ouais. France. Donc voilà. Écoute, Pandora, pour répondre à ton commentaire dans le chat, ici, tout va très bien. J'ai encore ma voix et on est presque à la fin de l'émission. Donc ça, c'est une bonne chose parce que franchement, je donnais pas cher de moi là-dessus. Bon, Merci Tommy, à je la t'ai pas laissé beaucoup parler ce soir parce que Ouais. les autres soirées, on Tu parle parles contre trop. nous. Ah non, parce qu'en fait, Ouais, on est que 2, donc forcément. Non, il y a Zarmal, c'est pas vrai. Bon, Donc, on salue Zarmal qui est pas là ce soir. Donc Et en ce moment, moi, ce que je regarde, c'est Blockbuster. Du Ah, coup, la nouvelle série c'est de très cool Netflix. ça. Il faut que je regarde absolument. Alors, vous attendez pas à la série comique de l'année. Ah ok, merde, je vous le dis je vais tout de peut-être suite. pas regarder. Mais beaucoup de références en termes de filmographie. Donc beaucoup d'allusions dans les blagues, dans la façon de gérer le magasin et tout ça, c'est très drôle. Donc une série, on va dire. On redonne le assez, contexte peut-être. Blockbuster, série sur Netflix qui parle du coup de l'entreprise Blockbuster, qui était la plus grosse entreprise de location de Ben, DVD en et gros- VHS aux États-Unis. En gros, je peux spoiler rapidement les 5 premières minutes du premier épisode. En gros, dès le début du film, enfin de la série, on apprend que le blockbuster en question qu'on va suivre pendant tout le long de la série, c'est le dernier sur Terre. Ok. Voilà. Genre, et justement, dans le premier épisode, ils disent qu'ils ferment leurs portes, enfin que tous les blockbusters ont fermé leurs portes à cause de Netflix. Bah c'est la vérité. Oui, non, mais c'est la vérité, voilà. Mais C'est du totalement coup, la vérité. Du coup, la série, on se laisse regarder, on s'attache petit à petit au personnage et tout ça. Bon, après, c'est que de la saison 1. Je l'ai pas encore fini, il me reste 2 épisodes. Mais ça se laisse regarder, voilà. Ok. Petit à petit. Oh, je pense que je vais quand même regarder. Ouais, elle est J'aime sympa, bien elle regarder est des sympa. petites séries Elle comme est ça. sympa, il y a des petites, enfin, il y a des petits moments drôles, si sympathiques, donc ça. C'est la série Chillax quoi. Ouais, voilà. Moi, Ça je la tombe regarde bien. à chaque fois tous les midis pour manger tranquillement. Je me pose devant 2 épisodes, je mange et c'est très bien. Les épisodes durent à environ une trentaine de minutes, donc c'est pas Ok. excessif non plus. C'est un bon format. C'est un format qui est pas très souvent utilisé finalement, le format de 30 minutes, je trouve. Et c'est un format qui est plutôt cool. Moi, j'en ai un. Enfin, c'est pas que j'en ai marre des séries de 40 minutes, mais un peu quoi. En fait, c'est soit vraiment c'est de la série à gros budget, on balance un épisode d'1 heure et ça va pas me déranger, type House of the Dragon. Soit c'est de la sitcom, mais des fois j'aime bien la sitcom plus sur du 30 minutes, tu vois, type pour moi la masterclass de Netflix en termes de sitcom Community. plus c'est How to Sell Drugs Online. Franchement, Ok. Ouais. je sais pas si vous Franchement, l'avez- c'est une pépite. Hein. c'est une bébite. La réal, elle est... Tu l'as pas vu, Mm. Tommy? Non. Incroyable. Vas-y. Ok, j'y vais. Ouais, non, mais franchement, Mélancolette également. C'est quoi, comment tu t'appelles? Comment How tu to t'appelles Sell Drugs Online Fast. Voilà, c'est une série allemande Ok. qui est une adaptation très très libre d'une histoire vraie de mecs qui se sont mis à vendre de la drogue sur Internet. Mais c'est juste que dans la réal, dans la manière dont c'est fait, dans le jeu d'acteur, c'est vraiment une pépite et ça Ok. monte en puissance en fait. Tu te dis, ah, la saison elle est sympa.
Mais la saison 3, c'est une masterclass, quoi. Enfin, il y a des rêves, des fois, mais moi, ça m'a fait chier de rire. Donc, vraiment. Bah, c'était cool. ce qui est rigolo, c'est que déjà de base, en fait, tu te dis, ils démarrent pour des raisons à la con, et presque chacune de leurs décisions, c'est un truc où tu te dis, C'est une oh les décision de merde. couillons, et vraiment, mais ça va comme ça. C'est vraiment, tu te dis, mais ils vont s'arrêter quand? Enfin, il y a personne pour les surveiller, genre, Ouais, c'est ça. peut-être un troisième larron qui pourrait leur dire, eh les gars, Ok, bah, je Ouais, regarderai. puis, Avec et plaisir. c'est rare que je trouve que la série soit aussi bien documentée dans la tech, parce que moi qui suis dev, souvent je me dis putain, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Enfin, Ouais. hormis les séries vraiment très spécialistes comme Silicon Valley, je sais pas si vous avez vu, c'était une série HBO Ouais. qui était très sympa, qui était très bien documentée, mais en même temps ils n'avaient pas le choix, parce que là c'était une start-up de dev. Donc. Mais How to Sell Drugs, ils auraient pu choisir le côté un peu Big Bang théorique, c'est-à-dire qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que dans Big Bang Theory, quand ils sont sur un ordi, ils font n'importe quoi. Clairement, quand ils jouent à la PlayStation, ils font une game comme ça, là. Ce qui est n'importe quoi. Alors que non, How to Sell Drugs, le mec, il fait les tests unitaires dans son code. Je peux vous dire qu'il utilise un logiciel de test unitaire que j'utilise au boulot. Et ça, ils n'étaient pas D'accord. obligés, si tu veux. Oui. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir été jusqu'au bout de la démarche, d'avoir documenté le truc. C'est les Allemands, ça, c'est Deutsche Qualität. Ils ont bossé leur série, les mecs. Ça, c'est cool. Donc, voilà. C'était How to Sell Drugs Online. Je vous le conseille. si vous Donc, voulez. du coup, moi, après, je matais Cobra Kai, la série. Il paraît que c'est Qui m'a correct. qui m'a donné. Bah, justement, moi, j'avais vu les Karate Kid il y avait très longtemps. Et là, du coup, je me suis tout maté, Cobra Kai. Et ça m'a donné envie de refaire les Karate Kid. Ça Voilà. va donner faire du karaté. Ouais, dans ma Et d'ailleurs- chambre, là, derrière le fond vert, il y a un punching ball. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite démo. Très frotté. Non, mais en vrai, ouais, la série, on va dire qu'elle colle bien à la suite, on va dire, des films. Ok. Mais avec dans une approche un peu plus moderne et jeune. Mais en gardant toujours les acteurs d'origine. Donc, on a toujours les acteurs des films qui sont dans la série. Voilà. D'accord. Ok, ouais, j'avais vu ça. Alors, par contre, la dernière est un peu moins bonne de ce que j'avais vu. Mais bon, ça. Oui, mais parce que je crois qu'il y a une. Enfin, genre, ça se finit, mais ça se finit pas vraiment. Parce qu'en fait, il y a la suite qui va arriver. Ok, c'est un bordel, l'histoire de la Enfin, série. ça a quand même l'impression que ça va être le genre de série qui va un peu trop tirer Mais sur la j'ai corde. peur, j'ai peur de ça, tu vois. Genre, Ouais. déjà, moi, la saison 1 et 2, j'avais bien aimé. Enfin, du coup, en Cobra Kai, genre, je les ai tous matés d'un coup. Mais après, la 3 et la 4, j'étais en mode. Ah, ils auraient dû Bah, s'arrêter en fait, peut-être. Hein. contrairement au film, où moi, ce que je trouvais grandiose, c'était, tu sais, t'avais le 1, donc forcément, voilà, avec le tournoi de la Oui. vallée, tout ça, qui était cool. Dans le deuxième, il partait au Japon Tout et à tout, fait, tu ouais. découvrais d'autres paysages et tout. Puis dans le 3, il y avait encore autre chose. Là, en fait, c'est assez répétitif. C'est tout le tour le même endroit, les mêmes gens, à part une personne qui va débarquer, ou deux maximum par saison Ouais, qui va c'est débarquer. vrai. Et en fait, du coup, ça traîne un petit peu, alors qu'effectivement, tu vois, si d'un coup on dit bon, on fait une saison au Japon ou ce genre de truc, Ouais, tu vois, c'est on vraiment revient cool, sur les ouais. traces de Miyagi. Oh, quel personnage! Ouais, Mais, énorme. mais voilà, Les là, mecs, ça fait quand même bien plus ils se intéressant. font des refs là qu'on n'a pas. Oui, bah écoutez, nous on connaît pas Miyagi, ok. Hein. Vous connaissez pas Oui. Miyagi? Bah attendez, Ouais. Miyagi, quoi, Miyagi-san. Moi, je voudrais l'avis d'un sur Miyagi. Donc, Bonsoir. Un petit dessin Non. de Cobra Kai bientôt, non, ou pas dans le pipe? Pas du tout. En fait, je connais pas ni les films ni la série. J'ai vu passer la série avec sa grande crête là, rouge. Mais je suis absolument pas du tout là-dedans. C'est une grande D'accord. crête rouge. Parle de la Ouais, vie. oui, dedans, il y a- il y a un acteur, ouais, il y a un personnage Ok. qui a une grande tête rouge. Je vois qu'il a une balade sur la lèvre, un truc comme Tout ça, à fait, non? ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, mais attends, mais Andreas, toi, t'es vraiment le mec qui dit j'ai rien vu, il connaît tout. Il a une balade sur la. Et puis dans l'épisode 8 de la saison On 3. dit merci TikTok. Ouais, TikTok, t'as beaucoup tourné TikTok. Ouais. En fait, Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je regarde pas de séries des fois parce qu'en fait, je vois trop de trucs sur TikTok ou Insta. Donc en fait, j'ai pas envie de le regarder, Ouais. mais Moi, je connais des je trouve trucs. que tu likes pas beaucoup mes vidéos sur TikTok, par contre. Abuse pas, abuse pas. Il va tout like là. Ça va me détruire mes abusif. stats. Ça va me détruire Voilà. mes stats. Ça y est. Et toi, Mélancoliette, Voilà. le karaté, tout ça, c'est quelque chose qui te parle? Non, toi, c'est plus le. Pas vraiment, non. Ok. Pas Après, vraiment. il y a une actu qui m'a pas mal intrigué là récemment, c'était du coup l'annonce de Creed 3 avec le premier trailer. Ah, c'est quoi? Donc, C'est la pour ceux suite de Rocky, ça, c'est ça? C'est l'héritage de Ouais, Rocky c'est Balboa. ça. Ouais. L'héritage. c'est L'héritage. gentil. Excuse-moi, Donc, parce que moi, je dis la suite, on parle d'héritage. Donc en fait, Creed, du coup, on suit le fils d'Apollo Creed, en fait.
dans sa carrière de boxeur. Et justement, il va affronter l'acteur qui va jouer Kang le Conquérant. Donc il y a beaucoup de montages ok. actuellement sur Internet qui s'amusent Ouais, à t'as déguiser du coup ouais, le méchant de Black Panther 1 face à Kang le Conquérant bah, t'as et Killmonger, ouais, c'est ça? Killmonger. Ouais, Ouais. Ouais. C'est Michael B. Jordan, je sais pas quoi là. ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment les fans, enfin, merde, je vais dire les fanarts, mais c'est pas des fanarts, mais vraiment les images qui ont été refaites là, elles sont ultra cool en plus. Ah ouais, Vraiment elles sont vraiment cool. Ouais. Ah ouais, Et, pour le coup, je suis justement un artiste qui s'appelle Boss Logic, peut-être tu connais. Ah bah oui. Voilà, donc Ouais, il en ok. fait beaucoup en ce moment de ça. Et je trouve ça. Comment ça, vous faites de la pub pour des gens là sur mon émission, mais vous savez pas. Qu'on salue d'ailleurs, il regardera jamais le live, mais bon. Je suis illustrateur si vous passez par là. non mais voilà. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre là? Tu m'as coupé là. Oui, moi Bravo, j'aime hein. bien couper les gens comme ça. Bravo, là, tu m'as coupé. Et Donc du coup, oui, ouais, la suite, le fils, l'intrigue tout ça. l'intrigue du troisième a l'air assez bien préparée parce que c'est le premier du coup film où il n'y aura pas Rocky dans le film du tout. Parce qu'il a dit RIP. que Stallone il a arrêté de jouer Rocky dans n'importe quel film. Et Souvent dans Rocky d'ailleurs. Il jouait Rocky oui, dans souvent Rocky. dans- donc, non, ouais. Mais surtout, il a pris en fait il a dit non pas de suite dans Creed quoi. Et bon, l'histoire a l'air de tenir la route et je suis intrigué de voir comment ça va rendre au cinéma. Quoi. Ouais. Ok. Eh bien écoute, le rendez-vous est pris, c'est pour quand ça? Ça sortira en mars ou avril, je crois. On a le temps d'en reparler. Ouais, on a un peu. Au moins une Ouais. dizaine de films mauvais français qui sera sorti d'ici là. Évidemment, comme Oh, le bien dernier, justement. Vous avez vu un peu le dernier trailer du coup de Astérix et Obélix là? Oh non, mais c'est même pas la peine. Hein. Oh la vache. Non. C'est Ça pique, casting. Ça va être difficile. quoi, Hein. du Bah, coup c'est 100% casting quoi. Bah, en Et, fait, c'est casting youtubeur, tiktoker, Ouais, c'est influenceur en fait. C'est que ça. rien. Mais c'est Et, exactement ce qu'ils chanteur avaient et fait pour rappeur. celui d'avant. Oui, c'est les Jeux Olympiques avant, non? Jeux Olympiques, ils ont fait pareil. C'est le seul film de tout Ouais, ma vie mais où je suis parti du cinéma. Ouais, après, mais enfin. Ouais. Là, t'avais quand même Ah ouais, non, mais Ah oui, quand même. Ah bah non, bah. t'avais Après, un c'est cast quand un même, peu c'était classe, mauvais, en hein. fait. Après, j'ai envie de dire que c'est quand même Gilles Lelouch qui est derrière, donc. Et le prochain, ça sera que- Chabat du coup, hein, celui qui est derrière. Bah, j'espère que ça Mais c'est pas Gilles Lelouch, c'est Guillaume Canet, non? Oui, Guillaume Canet, je raconte Gilles C'est Lelouch. Canet ouais, qui fait ça, Canet, j'ai ouais. entendu. Guillaume Canet, ouais. Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais pourquoi mettre tous ces artistes, etc. Je comprends pas. Zlatan, Bah, pour machin. vivre dans l'air du temps, en fait. C'est de la connerie, ça. Mais Bah, c'est ça, nul. mais C'était en fait, mieux avant. C'était mieux avant. Nicolas. J'ai mis avant. Ouais. Mais quand, Non, mais oui. quand vous regardez quand même dans Mission Cléopâtre, il y avait quand même une bonne flopée d'acteurs et tout ça. Ouais, mais c'était ça un- sonnait c'était un pas 15 faux. 5 étoiles. Enfin, ce Ouais, que je veux mais dire, c'est c'était par là, drôle. c'est que c'était des acteurs, des C'était pas des humoristes, il y caméos, avait en fait. quelque chose, Là, il y voilà. avait, il y a- Ouais, il y c'est a- ça. Il y avait du charisme, hein, d'accord. bah, Là aujourd'hui, t'as- Autant je trouve qu'il y a certains castes qui sont pas mal, comme César là, qui est interprété par l'autre qui joue Mérine là. Putain, comment il s'appelle ce con? oui, Vincent Cassel. Vincent Cassel, Ouais, ouais. voilà. Autant ça, je trouve ça pas mal, tu vois. Parce que lui, il a vraiment une tête de con pour jouer César. Je trouve ça pas trop mal. Autant faire venir Zlatan, Orelsan, je sais pas quoi là. Oui, non, bah non. Ah, on s'en bat les couilles quoi. Enfin, Et en moi fait, j'aime bien t'as Orelsan, tout, mais il a t'as rien à faire dans Astérix. Carlito, il y a Big Flo et Oli, il y a Un Big Flo, il y a- Big il y a Flo et encore- Olitix, quoi, je sais pas quoi là. Enfin, c'est une connerie ça Ça encore. n'a aucun sens. Et Salut Merde. Zarmal qui arrive pour la fin. Donc ouais, non, en vrai, ouais, du coup, ouais. On va pas dire de mal de Big Flo et Oli parce qu'après il y a Tommy Love qui va quitter la conversation. Donc, Ouais, je suis à deux doigts, hein. Je suis à deux doigts là. Franchement, là, je suis à deux doigts. Non, il va Non, nous par parler contre, du maillot de foot, machin. Après, voilà. justement là, non, mais vous avez vu là, je rebondis du coup parce qu'on a une petite parenthèse Big Flo et Oli là, mais ils ont fait une com récemment là par rapport à à la sortie des vinyles Ouais, et ils font c'est une- complètement du second degré. Comment ça? Parce qu'ils partent en reportage, comment le vinyle est créé et tout ça, et Ah, en ouais. gros, c'est que du second degré. J'ai pas vu les détails. Et ça, genre, c'est une petite vidéo là, qui est sortie aujourd'hui, je crois, ou hier, de 3 minutes là, mais c'est complètement du second degré pur et dur. Hein. Non, ça va. Bah, de toute façon, je vais pas critiquer. Autant dire que moi, j'en pouvais plus de leur gueule avant leur dernier album. Ils ont Mhm. fait leur pause. Je trouve qu'ils sont revenus. Ils ont compris ce que les gens leur ont reproché. Et franchement, respect à eux d'avoir redescendu, dégonflé le boulard et d'être, enfin voilà, d'être un peu plus soft, faire les petites salles, Ouais. machin, faire. Parce que moi, j'en pouvais plus. Hein. De les voir avec McFly et Carlito, Et après, machin. le problème, c'est qu'ils ont enchaîné ils ont enchaîné 2 albums d'affilée. Et ils n'ont pas arrêté de tourner en fait en France et tout ça. Donc,
C'est pour ça. Mais là, ouais, la pause là, pendant le Covid, ça leur a fait du bien. Ça leur a peut-être mis un peu de plomb dans la tête. C'est la fin. Et Vous le dites. pendant que Je Kirema décède, moi je continue mon monologue. Non, mais voilà. ouais, Astérix, pour en revenir à ça, non, ça va être une belle taupe, mais ça sera pas la seule. On aura au moins le 5e épisode de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Camping 27, et puis, Le retour des. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pour le coup, le premier, très bien. Pour un film français, il y avait de l'humour. Ouais, bon, le oui, problème, c'est que les mecs, c'est marrant. ils savent pas s'arrêter. Mais en fait, voilà, tu ponces jusqu'au bout. Et c'est ça qui est chiant aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand tu as quelque chose, quand tu as un bon filon, Mais tu sais que la plupart des comédies françaises, c'est ça. Je veux dire, même Camping, en fait, quand tu regardes le premier à l'époque où il est sorti, moi je me souviens, j'avais été voir ça avec mes parents, j'étais gamin, j'avais rigolé. Tu vois, Patrick Chirac, machin. c'est marrant. les premiers étaient très cool. Le Sauf que deuxième. maintenant, c'est lourd comme jamais, quoi. Ah ouais, Oui. c'est Ouais, beauf. c'est ça. En fait, Mais beauf dans le mauvais sens. le problème, c'est que les films français évoluent, mais l'humour aussi évolue. Donc, du coup, Bah, il c'est faut ça, mais eux, essayer ils évoluent pas d'adapter du à tout, ça, les en mecs. fait. tu sais. Ouais, non, ça, après, les suites de films français d'humour n'évoluent pas, quoi. Genre, c'est toujours les mêmes gags, un truc. Ouais. Bah, déjà, les suites en général, c'est risqué parce que il faut tenir en haleine, il faut avoir le fil conducteur. C'est qui va rarement faire bien, tenir, En vrai, s'ils le font, c'est qu'il y a des gens qui vont voir. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui marchent très bien. Mais c'est vrai que les films français, en particulier, on a cette réputation à la con d'avoir des suites, enfin des films en général, et des suites merdiques. Et encore une fois. C'est ça, jusqu'à des. Enfin, il y a quelques années de ça, les Inconnus qui ont fait la suite des Trois Frères, mais tu te dis, mais pourquoi ils font ça, les mecs, quoi? Le film 1, il est culte et tout le monde le respecte. Et bim, on va faire un truc de merde. C'est comme, enfin, je sais pas si les nuls, ils faisaient la suite de. C'est de la peur, quoi. Enfin, non, c'est non, les gars. Ils ont su s'arrêter. Tu as tenu le truc, ça a bien marché, mais après, c'est en France, comme non, tous les de films. toute façon, quand on fait pas une suite, on prend juste les mêmes acteurs et puis on fait un autre film, mais c'est presque le même. Oui. Il a raison, Chuck Snake. Les films français, tu regardes la bande-annonce, t'as vu tous les trucs drôles. Et d'ailleurs, quand la bande-annonce c'est pas drôle, souvent c'est mauvais signe. Ouais, j'avoue. J'ai crevé. Allez, hop là, c'est parti. Ouais, ça sent le pâté. Non, mais bon. De toute façon, il est 22h. Voilà, bon, j'espère que j'ai réussi à équilibrer un peu le temps de parole. C'est pas facile. Ça va, mais encore, tu t'es pas senti délaissé? Non, ça va. Pas de problème. Oh là là. non, ça va. En vrai, Je t'écoute. J'apprends des trucs. Non, mais vraiment, j'apprends des trucs. C'est cool. Tu as pris tes places pour Astérix, c'est ça? Non. Ce nom. Non. Sûrement pas. Non. Exactement, Zarmal. Je ne sais pas quand est-ce que je retournerai au cinéma parce que c'est un peu. Enfin, je sais cher. pas, les derniers films que j'ai vus, c'est un peu. C'est cher, ouais. N'est pas du mot. Je sais pas, les derniers films que j'ai vus, c'était pas. Bon, ça m'a pas transporté. Donc, moi, quand j'avais l'abonnement, j'ai été voir des belles daubes, je peux vous le dire. Maybe, j'irai voir. Maybe. On verra. Avatar. Peut-être. Ah ouais, il y a ça. Ouais. Alors moi, j'ai unpopular opinion, j'ai pas aimé le 1. Donc j'irai sûrement voir le 2 parce que... mais bon. Déjà, ça sera en 3D, quoi. Il n'y a plus personne qui va voir un putain de film en 3D. Non. Mais Voilà. parce que personne ne savait les faire. En fait, enfin, à part Avatar, qui était Bah, magnifique en 3D. Moi, je l'ai autant aimé en 2D, tu vois. Donc je sais pas. Bah, 3D, après, j'avais des yeux... C'était quoi la sortie 2007, 2008? Faudrait essayer. 2007, 2008, ouais, par là. Ouais. Avatar, Il y a- un truc comme ça. Donc, j'avais Non, mais Il y a quasiment 15 ans. 10-11 ans, donc j'avais mes yeux d'ado, et enfin, enfant-ado, on va dire. C'est quoi la diff? Oui, non, mais bah, du coup, aujourd'hui, t'es adulte, donc forcément, t'as une autre perception des choses, c'est différent. Enfin, Non, mais moi, je pense que c'est différent. au-delà de ça, J'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait. au-delà de ça, c'était surtout. Mais c'était beau. En fait, beau, c'était le seul film pensé pour la 3D, en fait. Oui, et surtout Et en la fait, 3D c'est ça aussi active. qui a fait que ça a marché. Parce que tous les autres, après, qui ont suivi Avatar, si vous vous rappelez bien, bah, c'est juste qu'à chaque adaptaient fois, un petit peu, ouais. c'était même pas ils adaptaient un peu. C'était, il y avait un élément, un seul, à un moment dans chaque film, où le mec, il balançait un truc à l'écran. Et c'était juste ça. Moi, Et on a eu le meilleur truc tous que les j'ai vu en films comme 3D, ça. c'était la pub M&M's avant le film. Où le mec, où le M&M's avec sa langue. Oui. Meilleur truc en 3D. La pub M&M's. Non, mais c'est vrai. Bon. Écoutez, mesdames, messieurs, nous arrivons à la conclusion À la semaine prochaine. de cette quatrième émission.
On remercie notre invité Andreas qui aura le droit de revenir s'il a envie, parce qu'après Tout à tout, fait. il est le bienvenu ici. Je suis un peu comme chez moi. Mais tout le monde est comme ça. Je vous rappelle qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux. Alors, Mélancolie, je crois qu'elle n'a pas vraiment de réseau public, mais vous pouvez suivre sa carrière d'athlète, bien sûr, sur les réseaux. Je ne sais pas où ça en est, mais. Pardon. Ah bon, visiblement, c'est une carrière d'athlète. Quelle carrière d'athlète. Bah, je sais pas, moi. Il y avait Alors peut-être les des espoirs. JO, les JO 2024 Paris. Bah, Je vois pas Moi, de quoi tu parles. Je lance des cure-dents sur un terrain de foot, donc, mais je oui, comprends mais- pas. Bon, écoutez, Jayco Live, vous le retrouvez sur Twitch et TikTok, principalement, et sur Tout tous à les fait. autres réseaux aussi. Mais bon, voilà. Surtout sur ces deux-là, ouais. Tommy Live, ça c'est un copieur, ils ont tous live dans. Demain Je vais matin Demain matin, en live. sur Twitch, ouais. Sur partir Twitch de à quelle 9h. heure? À partir de 9h. Et Andreas sur Instagram. Andreas Instagram, Art. ouais. Sur son shop, Andreas Art également. Et vous avez en ce moment 10%. Parce que j'ai regardé sa story. tout à T'as l'heure. retenu, putain. Eh oui, monsieur. Il y a Oui, une- parce que il y a c'est les 10%. 2 ans de la boutique. Alors voilà, je vous fais petit cadeau. Voilà, il y a 10% C'est sur la mignon. boutique. C'est mignon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous regardez en replay, c'est peut-être trop tard, tant pis pour vous. Et vous avez les liens dans la description. Je vous Ça mets. dure jusqu'au 3 décembre. Alors, Oh, vous êtes Ah, il y large. a un peu de Allez-y. temps. Ah, ça va. Vous êtes large. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Chuck Snexar, Mal, Amandine Genki, on a eu Oakfire, on a eu Pandora, on a eu Aurora Naturel. On a eu plein de gens qui sont passés dans le chat. J'en oublie certains, Tu peux malheureusement. rajouter un truc, Kerema? Attends, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a un live tous les lundis à 20h30. Voilà, ça fait plaisir. Tommy, je t'écoute. Qui suivent tous les deux notre Instagram à partir de mercredi, quoi. Il y a une petite Exactement. surprise qui va pop. On va se retrouver teasing. chez Tommy pour une émission spéciale très bientôt. J'en dis pas plus. Je laisserai Tommy faire les annonces. Mais voilà, merci beaucoup Aurore pour le follow. Et Charles Rigolo qui était là dans le coin. Et bah écoute, merci à toi. Les lurkers. Exactement, les workers. Merci à tous, des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye, bye.